Bonjour à tous, Et bienvenue sur un nouveau podcast. Matcha Blabla. Moi c'est Maria Moi c'est Fatima. et aujourd'hui nous nous retrouvons Encore une fois. encore une fois dans un nouveau podcast parce que comme on a dit, du coup on fera des podcasts plus souvent même si j'ai déjà envie de te dire un truc. Est-ce que c'est chiant ou pas quand je fais que tout le temps t'appeler? C'est super chiant. Non, en fait faut savoir un truc. En fait Fatima Zahra toujours je l'appelle, mais c'est pour des raisons professionnelles, c'est pour le podcast, et je vous jure, c'est tellement compliqué de faire un épisode avec Fatima parce qu'elle répond jamais. Des messages, on peut voir des messages, des longs pavés, enfin des longs pavés, non, mais tu sais, 150 messages qui sont pas ouverts, et après toi qui les ouvres tous, qui répond à aucun, et qui me dit, t'as goûté la nouvelle glace au matcha? Non mais déjà, à partir du moment où tu m'appelles 7 fois d'affilée, tu peux m'envoyer un message. On va partir de ce principe-là. Ensuite, les messages, je les vois, juste je réponds pas, mais du coup j'assimile l'information. Écoute, en fait, tu sais ce que je disais? En plus, je disais à ma grande sœur que Fatima Zahra, que toi, tu vois le message, tu réponds dans ta tête et tu le fermes. C'est vrai ou pas? C'est vrai, mais des fois il y a des messages, ça... Il n'y a pas forcément de réponse. Genre, par exemple, tu vas me dire, Je t'ai dit. demain on fait le postac... Wow. On fait le podcast à 14h pour interrogation. Moi, je vais voir, je me dis, d'accord, 14h. Et hop, je passe à autre chose. Désolée, vous voyez ce que je veux dire. Pas du tout. Moi, de base, en plus, je voulais venir chez toi, je voulais venir à 11h. Bah, je sais pas. Aujourd'hui, nous avons un invité spécial qui est autre que ma sœur. Elle va pas dévoiler son prénom parce que vous l'avez déjà entendu en podcast. En reste pas, j'ai oublié de la couper. J'ai déjà parlé de toi en disant ton prénom. Je vais écouter tous les podcasts que t'as fait sur moi. Bah, c'est le dernier. Moi j'ai une théorie, en fait on devrait se voir tous les mois et tu fais toutes les vidéos TikTok du mois avec un iPhone. On s'envoie. Oui, j'ai la même théorie que toi. Parce que si Désolée. ça c'est pas possible. Oui. Et en fait, faut savoir que Mariam, elle a un super téléphone à clapet, très beau et tout. À clapet, on parle bien des Z Flip, hein. Non, les petits téléphones, c'est quoi? C'est année 2002? C'est sorti en 2002, Bon, c'est ça? c'est ma date de naissance. En hein. 2000. Dans les années 2000. Bref, Ah oui. Et bref, et Mariam, elle a un téléphone à clapet. il est incroyable. Il est super beau et tout, mais Il est nul, c'est mais oui. incroyable comment... Limite, c'est le dernier qui est sorti. Et la qualité, elle est aussi nulle que ceux de 2000. En fait on est habitué à la qualité iPhone. Non, la qualité iPhone, c'est limite, t'as un appareil photo. Non, en Ouais. fait, la qualité. Attends, les seuls trucs que son téléphone, il sert, c'est zoomer. Et eux, ils peuvent zoomer. À pendant fois Ils aiment 10. trop sortir cet argument. Oui, mais moi, mon téléphone, il zoome à... Mais d'accord, mais moi, au moins, quand je prends des vidéos, on dirait que c'est réel. Genre, vous... C'est ça, quoi. Bref, on critique un peu trop les Samsung, donc on va arrêter de parler. Et du coup, On va tester le matcha du jour parce que les glaçons sont en train de fondre. Bah, trop tard, ils sont déjà fondus. Fallait goûter avant. du coup, il y a ma sœur à faire des petits commentaires, je pense, parce que le sujet du jour, c'est Fatima Zahra, tu te rappelles ou pas? Oui, C'est quoi? c'est les couples. Exact- Les conseils bah, de c'est ce que- couple. Oui, exactement. Des conseils de couple. On va en reparler tout à l'heure. On goûte le matcha. J'ai hâte d'avoir la vie de Fatima Zahra. Il est incroyable. Tu peux goûter version matcha? Si tu vas le fond, tu as le truc. En fait. Non, moi, j'aime Moi, pas je vais quand tu donner fais des mon- trucs je vais- bizarres où je tu vais fais don- ça. Je vais donner mon avis, c'est pas bon du tout. Arrête! Ah, c'est pas mauvais. Jure, t'aimes pas? Ah, quoi que c'est un... Bah, il y a toujours l'arrière-goût d'herbe, mais sinon, c'est pas mauvais. Tais-toi, s'il te plaît. On dirait que t'as mis un sirop de café. En fait, Non, quoi, t'as fait quoi? Elle a fait, mis un sirop de je café. crois que Fatima Zahra n'aime pas la pistache finalement. Ah, c'est de la pistache. Bah oui. Ah, c'est- Depuis avant, j'essaye de comprendre si c'est de la pâte à tartiner version un peu granuleuse. En fait, Mariam, elle l'a pas très bien fait parce que C'est horrible, il est bien fait. Pour de vrai, il est bien fait. il y a des c'est granuleux là. En fait, t'as pris des vraies pistaches que t'as fait. Ah, t'as fait concassé? Ouais. J'ai fait du sirop de pistache et je l'ai mixé. Ouais, tu l'as pas J'ai assez envie de le mixé. goûter tout seul, genre juste pour voir Ouais, si moi il est aussi. tout seul. il est pâte à tartiner. Bah ouais, je vais te le passer tout à l'heure. Bon. Bref, Est-ce que tu as des trucs à dire? Qu'est-ce qui s'est passé cette semaine? là pour l'instant, les actus de la semaine, c'est que on va aller à Nantes du coup avec ma grande sœur qui est ici présente. Et on y va tous les trois? Tous les quatre? Tous les quatre? Avec le G. Avec Assia? Ah. Non, je rigole. Mais pour de vrai, Perler, parce qu'après moi j'ai pour de vrai, après Fatima Zahra, on peut participer, sans Mariam, participer à l'essence. Hein. Merci de justifier sans Mariam, s'il te plaît.
Parce que j'en ai déjà parlé à Moussima. Je dis, c'est hors de question que je paye l'essence. Moi, ça me dérange pas de payer une partie de l'essence. Et, parce que de toute façon, ce sera le même prix Un Flexibus. qu'un Flixbus. Moi, je vais bien mettre 3 euros. On paye 3 euros. 3,99 € chacun, mais si on est chacun. Du coup, je paye 7 € pour moi et Mariam. Non, mais je peux payer Et 3,99 €. Hein. Et Oumi, elle a dit qu'elle voulait aussi participer. L'essence, c'est 100 €. Oui, bon, allez. Allez. C'est le thème du podcast, le prix de l'essence. Macron. En fait, moi, la vérité, c'est pour ça que je pourrais pas faire des podcasts. Parler Macron. Non, mais la vérité, c'est pour ça. Parce que pour moi, il y a tellement de tout qui est politique que je vais juste me mettre à parler de politique. Après, de base, c'est le couple. Les couples, c'est politique. Ouais. Dis-moi un Tout truc est politique. politique, Ah ouais. tout est politique. Le couple. Le matcha, oui, le matcha, c'est politique. Allez, hop. Le matcha. Il y a une orientalisation du matcha qui, à la base, n'est pas orientale. Qui n'est pas occidentale. En fait, là, vous savez, on va changer un petit peu. Enfin, ça va être un petit peu bizarre ce podcast parce que il y a une personne avec nous qui a énormément de culture et puis nous, c'est plus la culture du vide. J'ai une actu. Actu du jour, vas-y. Ouais. Ma sœur est ici présente. Bon, pas Fatima Zahra, mais l'autre du coup qui est à côté de moi. Enfin. Et bah, Appelle-moi elle le est. M. Ok, le M. Ma grande sœur, elle s'appelle le M. M-word. Donc, le M est parti au cinéma pour regarder Charles de Gaulle. J'ai un truc à dire aussi à propos de ça. C'était. Vas-y. Est-ce que tu l'as vu ou pas ce film ou pas Non, mais du coup, Ah, petite dommage. anecdote. Vas-y. Le père de mon copain, il lui a envoyé un message en lui disant franchement, je te conseille, va voir Charles de Il Gaulle est et tellement tout. nul. Et après, il a dit à la fin, j'ai vu la partie 2 et tout. Vraiment, vraiment, je te conseille d'aller le voir, il est Mais en trop fait, bien. c'est tellement un film pour les gens qui sont la France. Vive la France. C'est juste ça, genre. Premier degré, tout le film, c'est ça. Et en fait, c'est hyper drôle. C'est pour ça que j'ai demandé si tu l'avais vu ou pas. Parce qu'en fait, il y a, du coup, Charles de Gaulle à l'intérieur. À chaque fois, je vous jure, il parle un après il fait non, mais la France. Et à chaque fois, il fait ça, la France. Et le film est tellement nul parce qu'en fait, c'est juste du nationalisme Ouais, français. ça doit être boring de fou. C'est juste vive la France et la République et la France et on est les meilleurs et c'est la France et c'est tout. Mm. Genre. Je comprends quand c'est d'un point de vue football, mais on peut s'arrêter là. Le M ne voulait pas me voir parce qu'il a regardé justement Charles de Gaulle. Bon, après, il est parti en plein milieu de la Je suis partie en plein milieu du film parce que c'était nul. Pour venir te chercher. Et en plus, le M n'a pas voulu venir te chercher, mais le M était en bas du cinéma en train de t'attendre et toi t'étais là. Oh si, je suis devant. Et t'étais pas là. Le quoi? Toi? Pourquoi t'as dit le M? J'ai dit oui, le M est sorti de la séance de cinéma, Ah, bon, mais toi. du coup, l'autre, bah toi, genre Mariam, et bah je t'attendais comme ça. Ok, j'étais en donc mode bon. tu parles de toi à la troisième personne? Oui. Ok. Bon, ensuite, fais-moi avoir des petits potins. Qu'est-ce qui m'est arrivé cette semaine? Allez, autre question. Je rigole. Il m'est rien arrivé. Ah si, Ah si, mais je crois qu'elle était très occupée depuis hier 21h. Ah oui, c'est vrai. pourquoi tu m'as appelé? J'ai appelé Fatima Zahra à 21h, elle a pas répondu parce qu'il faut savoir qu'elle peut pas répondre à 10h parce qu'elle dort, à 11h parce qu'elle dort, à 14h parce qu'elle dort, à 21h normalement elle est open entre 21h et 1h du matin. Mais apparemment que là elle était très occupée. Est-ce que tu faisais le ménage? Bah déjà, j'essaie de trouver ton appel. Du coup, tu faisais quoi à En vrai, 21h? je rangeais, hein, regarde ma pièce. Est-ce que tu te rappelles le M, les snaps que je t'envoyais de ma chambre Oui. par terre? Oui. T'as vu une grande différence? Ouais, un peu. Bah un peu, il y avait littéralement tout le linge qui était par terre. Oui, c'est vrai. Elles T'as sont t'as si plié le bien linge, quoi, t'as rangé le linge. Vas-y. Non, en vrai, j'ai vraiment rangé. Oui, le linge. Et t'as fait toutes les pièces ou pas? Sauf la salle de bain et les toilettes. On a appris que J'ai Fatima Zahra... appris, Mm. j'ai appris ça, Fatima Zahra, que tu nettoyais pas la salle de bain et les toilettes, et c'est ton copain qui le faisait. C'est Non, en vrai, hyper c'est moi drôle. qui le fais. C'est toi qui le fais? Bah, en ce moment, ouais. Genre là, c'est moi qui ai nettoyé de fou la salle de bain. Sauf que là, du coup, je l'ai remis en bazar. Du coup, ça change rien, faut que je la re-range. Et c'est moi qui ai... j'ai juste passé un coup d'œil dans les toilettes. Est-ce que t'as un programme de ménage? Non. Moi, c'est tout. Tu sais, le jour de ma everything shower, avant la everything shower, je fais un bain d'huile dans mes cheveux, et après, je range tout l'appart. Ah, c'est Et bon, après, ça. après, je prends ma Je douche. fais tout le temps ça. Enfin, tout le temps. Tu as compris? Everything shower for a week. Par semaine. Marème, Ouais, c'est ça. c'est tous les dimanches. Dimanche, ouais. Avant, Ouais. c'était le mardi. Avant, c'était le mardi. Ouais. Mais comment tu sais ça? J'en ai déjà parlé. Tu me racontes ta vie, j'écoute. Ouais. Elle écoute. La Bref. chance. Bon, ça suffit pour les updates. Alors, pourquoi est-ce que je voulais... sauf si vous avez quelque chose à dire? Non, personne. Pourquoi est-ce que je voulais parler par rapport aux updates de couple? C'est parce qu'en fait, j'en ai vu une de asiatique. Ah Tu oui. m'écoutes? Tu sais, j'ai dit à Fatima Zahra,
Ouais, tu vois, c'est qui asiatique? Ah oui, la voilée. J'étais en mode, bah, c'est dingue de caractériser Non, une non, j'ai personne dit comme ça. la voilée asiatique. Ouais, la turque. Elle est pas asiatique. Bah, Asiatique, c'est elle- turc. Ah oui, oui, c'est- mais ce que je veux dire, c'est que je pensais qu'elle était. Ouais, Ah, elle est- vraiment, dans l'Asie? ouais, la non. Chine, quoi. Elle est pas coréenne? Bref, et du coup, elle a fait un truc en mode un life update, mais genre de couple. Et en fait, moi, ça m'a. La première fois qu'elle a fait, au bout des 3 ans, comme je vous ai dit, ça m'a saoulée parce qu'elle donnait des conseils en mode comme si ils avaient duré 15 ans, quoi. Elle donnait des conseils en mode ouais, il faut pas faire ça, je pense que dans un couple, c'est important de faire ça, etc. Je t'écoute, Fatima Zahra. Oui, maintenant, on va lever la main. Je t'écoute, Fatima Zahra. Oui, parce que je sais pas si t'as pas écouté le dernier podcast, je pense que M. D'ailleurs, tous les autres aussi. En fait, je te jure que j'écoute que depuis que tu mets des extraits sur TikTok. J'écoute parce que tu mets des extraits sur TikTok. Du coup, tu écoutes que les extraits? Du coup, j'écoute que les extraits. Et c'est intéressant. Bah, en vrai, oui, parce que je regarde quand tu fais ton matcha. Donc, en fait, c'est ça pour captiver les gens. Ouais. Bref, vas-y, Et fais bref, et du coup, ce que je voulais dire, c'est. Dernier podcast. Est-ce que t'es d'accord avec nous dans notre façon de penser de. Tu peux donner des conseils d'un couple. Enfin, tu peux pas donner. Déjà, tu peux pas donner des conseils vraiment. Comment Parce que chaque garder couple est un différent. couple Mm. alors que le couple, ça fait genre 1 an qu'ils sont ensemble. Tu vois, parce que. En fait, pour Ouais. moi, déjà, pour moi, ça dépend de chaque personne. De toute façon, on en a déjà parlé. On peut. Vas-y, parle. Et du coup, nous, on disait dans le podcast que c'était au bout de, genre, tu sais, au bout de 5 ans de couple, où tu peux réellement dire, parce que tu as plusieurs phases qui sont prouvées. Je La crois dans dernière les phase, couples. c'est à 7 ans, apparemment. Oui, c'est ça, vas-y. Donc, pour moi, à partir de. Parce que moi, je suis une fille sur TikTok. Comment elle s'appelle? Je retrouverai le nom après. C'est ça Et- tes sources, c'est TikTok. Non, mais en gros, elle était en couple pendant 8 ans. Et elle faisait que de faire des conseils de couple et tout. Non, 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 non. C'était ensemble, je connais. Et après, ils étaient plus ensemble. C'est Evel, Evel, ouais, ouais, c'est ça. c'est ça. Et en Après, fait, ils sont remis ensemble. ils se sont remis ensemble Oui, mais maintenant, c'est tu vois. Evel, Et c'est elle qui Evel- donne des conseils. Et en fait, elle a grave de fou un truc, tu sais, sur TikTok, elle donne des girlies conseils et tout, des trucs pour les filles et tout, tu vois. Et moi, j'aimais bien parce qu'elle donnait tu sais, des séries à regarder, des trucs genre, avec, ouais, c'est elle. Personne ne la connaît. Bah, Personne Mais tu te fous de moi? Elle a bientôt 1 million d'abonnés. Non, 100 000, 100 000. Arrête. Montre. Non, elle a 963 000. Ah oui, j'avoue, elle a bientôt, bah oui, elle a Un bientôt, million, elle a bientôt un elle a million. bientôt un Et je million. la connais pas du tout. Moi, je- moi, je la suis sur Snap carrément et je la suivais pendant sa rupture. Mais bref, du coup, c'est que je regardais les commentaires et tout le monde était en mode ouais, elle donne des conseils de couple alors qu'au final, elle a rompu avec et tout. Nan, nan, nan. Et c'est vrai que du coup, tu te rends compte que même après 8 ans, ça te donne des conseils alors qu'au final, bah, ça fait pas forcément tenir un couple. Tu vois. Ouais, c'est pour ça que je disais, ça dépend vraiment de chaque couple. Et en général, enfin, en fait, même il y a des conseils, sauf que moi je peux donner, mais que ils vont pas marcher pour tout le monde. Enfin, en fait, ça dépend. Toute personne est différente. Avec Fatima Zahra, on a parlé tu sais, de l'attention. C'est pas l'attention, mais tu sais, c'est le comment on montre son amour. Et genre, Ah oui. avec Fatima Zahra et moi, on avait dit que c'était les cadeaux. Toi, c'est quoi? Pas en mode, on nous offre des cadeaux. Non, 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 oui. Nous, on aime bien offrir. C'est notre Pour façon montrer de notre dire, amour. ouais, pour montrer notre amour. Et toi, c'est Non, quoi? moi, c'est aussi faire à manger. Je sais que quand je fais. Offrir. En fait, c'est toujours dans l'offrande, j'ai envie Ouais, de te c'est dire. ça, j'offre mon corps. Tu comprends? Non, je couperai pas. C'est inédit, ça va être dans les. Où est-ce qu'on met Sur aussi, TikTok. regarde, sur TikTok. Après, vas-y, parle. Moi, qu'est-ce que. Qu'est-ce Mais en que fait, tu fais? j'ai l'impression que c'est un peu tout. Je vais passer du temps avec la personne, offrir des cadeaux, surtout beaucoup. Non, mais pour offrir des montrer, cadeaux. pour Je montrer pense que qu'on tu l'aimes, est- tu veux pas dire, je vais passer du temps avec lui comme ça. Ah, si, tu peux. Bah si, ça Ah fait oui, partie. ton temps. Ouais, c'est vrai. Mais moi, ce serait plus, ouais, offrir des cadeaux, je pense. Ouais, on n'est pas. Et pourtant, c'est pas notre façon. Enfin, moi, j'ai pas envie qu'on montre son amour en Oui, m'offrant moi des aussi. Oui, cadeaux. parce que moi, Moi, tu je veux m'as- qu'on tu montre m'as- qu'on est Oui, c'est présent, ça, quoi. avec des actes. Ouais, avec Parce des actes. que moi, tu Dans vas. des paroles, ça me suffit. Moi, tu vas me donner. Non, enfin, avec des paroles. Enfin, bref. Je Tu vas vois me- ce que tu Oui, vous comprenez ce que je veux dire. Genre, moi, tu m'offres des cadeaux, tu vas pas m'acheter Tu vois, parce que je veux dire. promets. Et c'est pour ça que moi, des fois, souvent, à chaque dispute, moi, j'offre toujours un cadeau. Toujours. Quand c'est moi qui suis en À tort. chaque dispute. Non, bah. Ouh, il doit être riche, lui. Bah, t'as vu toutes les chaussures qu'il a, à ton avis? Ah, c'est que des disputes. Non. C'est-à-dire 96. Hein? Je dis, c'est-à-dire 96. 96 paires de chaussures. Comment tu sais que je me suis embrouillée 96 fois? Bref. Vas-y. Alors, et du coup, le truc, c'est que j'ai rien du tout, moi, avec Asiatique. Parce qu'après, moi, j'ai écouté son dernier podcast où elle parlait des 4 ans et où elle disait que c'est vrai que par rapport au conseil, enfin, il parlait par rapport à ça. Et en fait, le truc que j'ai remarqué avec eux, c'est que vous savez, il y a une phase à traverser dans un couple. Première année, genre, c'est tout beau, tout rose, entre guillemets. Deuxième année, il y a ça, oui. Et aussi, il faut pas oublier que quand tu te maries aussi, il y a. Tu sais, quand t'es en couple,
t'habites pas forcément avec. Mais et eux, ils tout. se sont mariés directement. Oui, Donc non, non, eux, mais ce que je veux dire, c'est que je parle pas forcément de la Ok, tu parles de en général. Je Oui, parle c'est en différent. général. Imaginons, vous êtes ensemble depuis 5 ans, sauf que, tu sais, vous étiez ensemble quand vous étiez au collège et après vous êtes... Ouais. Bref, on s'en fout. Euh, et après, vous vous mariez, mais après, au bout de 10 ans ou 8 ans, Mm. vous devez recomprendre la personne, machin, tu sais, faire tout C'est un peu totalement. à zéro. Du coup, ça recommence à Oui, chaque c'est fois. comme si votre relation, du coup, elle peut s'arrêter au bout de 10 ans et 1 mois. Mm. Mais voilà, quoi. Avec Janelle. Avec Tu qui? sais, Janelle. Ouais, au bout de. Bah Oui, là, oui. ok, ça fait genre 8 ans, je crois. Pareil, ils sont ensemble. Mm. Mais tu sais, ils ont jamais vécu ensemble. C'est vrai, et aussi, en plus, j'aime bien des fois parler de Jeannette dans mes podcasts. Des fois, et aussi, à un moment, ils avaient fait un truc où ils avaient failli se séparer au bout de. Je crois que Oui, c'était c'est quoi. vrai. Je sais plus, c'était au bout de peut-être 5 ans. C'est pour ça. En fait, pour moi, un couple, c'est jamais acquis. Je regardais. En ce moment, je regarde beaucoup de sexologues et tout. J'écoute beaucoup de sexologues. Ça parle pas que de sexe, le sexologue, évidemment, parce que je vois vos têtes. Ils parlent du couple en général. Et ils disent il y a déjà des personnes, au bout de 20 ans, ils se séparent et refont chacun leur vie. Au bout de 20 ans, avec des enfants, Bah, où ils se disent il n'y a plus rien, on se quitte, quoi. Comme qui? Dis, après, je n'oserais. notre oncle, genre juste. Ah, Ah oui, c'est vrai. c'est vrai. Il avait des enfants et tout. Et Et il est parti. Il est juste juste marié parti. pendant combien de temps? Je sais pas, pendant plus de 12 20 ans. ans. En fait, Ah ouais, déjà, 20 en fait, déjà, il faut, Ah, peut-être plus de faut 12 dire. ans. Oh ouais, non, pas de non, je suis bête, 15 ans. Ça faisait Ouais, 15 c'est 15 ans. ans, c'est ça. Oui, parce que. Là, il va bientôt dépasser, hein, parce que là, maintenant, avec son copain, ça fait 12 ans, du coup. Son mari. Son mari. Bah, ils sont pas mariés, ils sont pacsés. Bref, il faut Donc, savoir son que. copain. Eux, ils sont sortis ensemble à 14 ans, ils se sont mariés à 19 ans, et ils ont eu des enfants à 19 ans. Oui. Et c'est comme je sais pas si vous vous êtes tombé là-dessus, je pense aussi, parce que c'était un sorte de, pas un reportage, mais un sorte de truc comme ça, où c'était une vieille qui divorçait avec son mari, alors Je l'ai vu. alors qu'elle avait quoi? Elle avait 85 ans. Parce qu'elle voulait refaire sa vie avec un autre. Oui. Ah, Et ça du coup, m'avait énervé. et le mari, ça se voyait, il l'aimait encore. Oui, il l'a était- pleuré. et elle était en bah, tu sais, elle s'en fichait, quoi. Ça va aller. Oui, ça va aller. Elle a juste dit ça, un truc comme ça. Ça va aller. Et après, les autres, ils la taclaient en commentaire de son physique. Ah non, ça y est. Pas obligé C'est d'attaquer sur trop. le Bah physique. oui, après, bah ça, c'est les personnes qui n'ont pas. Donc, Fatima Zara, moi, j'ai quelques petites questions à te poser. Après, forcément, tu vas, enfin, en vrai, donner, enfin, c'est pas vraiment donner des conseils, mais plutôt donner ta vision à toi. Donc, déjà, te dire, toi, ça fait, on est d'accord, ça fait 2 ans. Oui. Donc, toi, ta première année, c'est parce qu'il y en a tout le monde qui disent, ouais, la première année, c'est tout beau, tout rose. Est-ce que tu confirmes ou pas? Non. Merci. Et attends, on est d'accord, c'est comme moi. Au début, c'était du n'importe quoi. C'était horrible, c'était du n'importe quoi. Ouais, merci. Tu sais, quand j'entends les gens. Moi, surtout- ouais, c'est ça. Moi aussi, je suis d'accord avec toi. Genre, ils disent, le début, ça va tout beau, C'est et après, tout ça commence à durer. Non, c'est l'inverse. Hein. Ah, je te jure, ça me fait penser à un ami à moi. Le début, pendant 3 ans, ils ont vécu la relation à fond, zéro dispute, etc. pendant 3 ans. La première dispute, ils ont rompu. Il y avait un truc comme ça. Et bref, du coup, toi, ta première année, c'était comment? Ah, c'était catastrophique. Hein. Ah Après, ouais? quand je dis catastrophique, c'est catastrophique. Et la Genre, deuxième, du coup, c'était mieux. Est-ce que oui. t'as pas l'impression, parce que moi j'ai l'impression de vraiment avoir vécu ma relation que au bout de parce que je me suis mis en fait en janvier et en juin, c'est à ce moment-là j'ai vraiment vécu comme si j'étais en relation. Je sais pas si tu vois ce que je veux Oui, dire. moi aussi. En mode au début, tu sais, c'était que des disputes, des chamailleries. Moi, ça a duré longtemps. Hein. On va dire, bon, je compte qu'on s'est mis en couple en août. Alors qu'en vrai de vrai, on a parlé de août à octobre, on s'est mis en couple en octobre. Ok, vous avez officialisé en Oui, octobre. c'est ça. Mais pour moi, on était en couple en août parce que voilà. Parce que Bref. t'aimes bien rajouter des jours. C'est exactement Ok. ça. Ok, je Et comprends. on va dire, du coup, si je vous dis de août à mars, ça fait beaucoup. Du coup, je veux dire de octobre à mars, c'était une catastrophe. Vraiment, pour te Octobre, dire. attends, octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars, en fait, ça faisait comme moi, quoi. Ouais, Ces c'est 6 ça. premiers mois, c'est une Et catastrophe. moi, je me rappelle, je parlais à une pote à moi, elle m'a dit, n'empêche, tu sais, même elle comprend, bah, enfin, en mode, c'était tellement du n'importe quoi. Même elle comprenait pas, enfin, en mode, Pourquoi tu restais avec? non, non, elle était choquée en mode, ah là, tu sais, en mode là, on est encore ensemble, alors que le début, c'était mais catastrophique. Alors qu'à l'inverse, elle, le début, c'était tout beau, tout rose, tout s'est bien passé, et la fin, ça finit en catastrophe. Ok, mais tu sais, ouais, mais tu sais ce qu'elle disait asiatique, je vais toujours reprendre à elle. C'est genre un truc, j'aime beaucoup asiatique, hein. Vraiment, sinon je la suivrais pas, mais je l'aime beaucoup. Elle a dit, le bouton de chemise
quand ça se passe mal, tu vois, quand tu mets tes boutons de chemise, quand tu en loupes un, le reste, ce sera pas droit. C'est la même chose avec le couple. Elle a pris cet exemple-là. Et moi, j'étais en mode, je suis d'accord avec elle, mais d'un côté, je suis pas trop d'accord. Et en fait, en général, c'est pour ça que j'ai envie d'un peu, comment on dit, normaliser, je sais pas, normaliser ce truc-là. Parce que j'ai remarqué, il y a tout le monde qui fait que de prôner le fait de la première année, c'est tout beau, tout rose. Même Asiatique et son mari, du coup, eux, pour eux, la première année, leur première année, c'était trop bien, c'était tout beau, tout rose, il n'y avait pas de problème. Et moi, je comprends pas comment c'est possible, sachant que la première année, tu n'aimes pas vraiment. Tu vois, si tu compares à la première année et à la deuxième année, Ouais, c'est vrai, je suis en d'accord termes avec ça. d'amour, Ouais. je- Disons que je suis plus attachée à lui à la deuxième année qu'à la première. La première, on se quittait, j'allais pleurer, 2 jours. Et après, c'est bon. ah, 2 jours, c'est long, hein. Tu l'as déjà quitté? Moi? Non, mais elle dit si. Est-ce que t'as déjà pensé à quitter, du coup, la première année? Oui, on s'est déjà quitté. Ah Bon, ouais? ça a duré 10 secondes, mais... Mais je crois que je me rappelle un truc comme ça, je crois qu'on en a déjà parlé en podcast, où On était en cours. on Et était moi, en tu me cours. saoulais parce que je venais de le quitter. J'étais vraiment Moi, j'étais super là, mal. allez, Et Mariam, révise! j'ai arraché son téléphone, j'ai dit, maintenant, on va réviser. On s'en fout des mecs. Ah, elle a pris mon téléphone, elle s'est cassée. Je me suis dit, dans ma tête, comment j'étais en colère, j'étais en mode, tu sais quoi? Non, non, non. Et après, quand j'ai réfléchi, je me suis dit, Mariam, si ça t'était Alors arrivé que avec elle, Romy. comment elle était insupportable avec son... On est d'accord? Elle Mm. était insupportable. Mm. Et encore, moi, je partageais sa chambre. Alors imaginez. Mais Mm. par contre, je tenais à dire un truc. Il y a beaucoup de personnes qui m'ont pas donné un conseil, mais ils ont dit, tu verras, quand tu vas commencer à habiter avec ton mec, ça va être catastrophique. En mode... pas catastrophique, mais ça va être en mode... tu vas réapprendre à le connaître d'une autre façon, parce que vous n'avez pas les mêmes habitudes, parce que machin, en mode... ça va être beaucoup d'embrouilles et tout. Du coup, bref, on me donnait des conseils comme ça, de gens de mon travail. Du coup, je suis en mode, ah ouais et tout. J'ai vécu avec lui, il n'y a jamais eu Mais d'embrouille par rapport à l'appart et tout. justement, je peux dire un truc par rapport à ça. Je Ouais. pense que ça dépend des habitudes de chacun. S'il faisait des habitudes qui t'insupportaient, genre que tu savais pas, imaginons ces habitudes, c'était, je sais pas, il doit tout fermer, il faut qu'il dorme dans le noir complet. Et toi, tu préfères quand c'est ouvert, quand on voit la lune, etc. Ça peut faire des embrouilles, tu vois ce que je veux dire? Donc, je pense que ça dépend vraiment de la compatibilité de la personne. Ouais, c'est ça. Moi, on avait, en mode, il n'y a pas eu de problème là-dessus. Genre, on a à peu près les mêmes habitudes, mais bon, moi, je suis un peu plus bordélique que lui. Du coup, peut-être ça peut être un peu agaçant, mais après, je range beaucoup. En fait, je suis super bordélique, mais je range beaucoup en même temps. Oh, moi aussi, la première année, parce qu'au bout de 3 ans, après, j'ai habité avec. Et la première année d'habitation, C'est normal, hein, on est bah, d'accord. c'est hyper normal. En fait, En fait, moi, tout a coulé de source, quoi. oui, c'est comme si on avait toujours habité ensemble. Je te promets, c'est vrai. Ouais, c'est ça. Mais je pense que ça, c'est les âmes sœurs. Non. Toi, t'as quelque chose à dire, le M pour la première année de couple? Pas du tout. Vas-y, ensuite. Bah, du coup, ok, donc, bah, est-ce que je peux un peu parler de moi ou pas? Vas-y, c'est le but Oh du non. podcast. Donc, moi, la première année catastrophique. Mais après, en vrai, les 6 premiers mois, c'était tellement bien. En fait, le problème, c'est que je vivais tellement, je pense que tout c'était un peu pareil. Je vivais tellement les choses à fond, à 100%. Tu sais, quand t'aimes vraiment une personne, Mm. tu le vis à 100%. Bah, le moindre embrouille, la moindre réflexion, tu vas être mal, tu vas être pas bien, tu vas avoir une boule au ventre, genre c'est horrible. Non, toi, c'était un peu de... Toi, je pense que t'as fait beaucoup de dépendance affective au C'est début. ce que j'allais dire. Moi, je pense que là, à l'heure actuelle, je sais pas si je le suis toujours, mais en tout cas, je vais vous dire parce que moi, ça fait 6 ans et demi que je suis avec. Et tu sais, il y en a, ils disent que l'amour est baisse au bout des 3 ans, c'est passionnel. Bon, t'es pas encore à la fin des 3 ans, mais tu sais, il y a le truc, apparemment, la grosse embrouille des 3 ans où tu vas te quitter quasiment. Moi, ce qui m'est arrivé. La grosse embrouille des 5 ans, apparemment, où tu vas te quitter, ce qui m'est arrivé aussi. Bon, j'ai pas quitté, mais vous avez compris, où on a voulu tous les deux se quitter. Et après, normalement, c'est les 7 ans. Donc, on va voir l'année prochaine. Je vous ferai un petit update. Mais j'aime pas trop faire ce genre de podcast parce que je me dis, imagine une de nous, on n'est plus en couple. On est en mode, Sûrement. ah, Bah, c'est c'est bien, on aura fini. beaucoup de conseils. On aura beaucoup de conseils. Mais il y a aussi un truc qui dit, quand tu viens de te mettre en couple, la règle des 3 mois, des 6 mois et des 9 mois, c'est ça? Tous les 3 mois, t'as un truc. Au bout de 3 mois, si ton couple il dure, c'est... Tu sais, normalement, au bout de 3 mois, vas-y, vous quittez. Et moi, je sais que Moi, en c'était janvier, on a eu une giga embrouille. à cause de lui.
Bah oui. Moi, ça a toujours C'est été à jamais à cause de cause- moi. Bah, moi, ça a toujours été à cause de moi, les embrouilles. Tout le temps à cause de moi. Ah, moi, c'est jamais à cause de moi parce que. Enfin, si, des fois, c'est à cause de moi. Mais non, parce que c'est plus moi qui l'embrouille pour des choses qu'il fait parce que moi, je trouve que je suis plus respectueuse. Je rigole. C'est pas moi qui se jette des fleurs. Ouais, si. En gros, là, ça fait 6 ans et demi que je suis en couple et j'ai pas l'impression que mon amour genre a diminué ou qu'elle a vraiment en fait j'ai l'impression que je sais pas comment expliquer, j'ai l'impression que mes sentiments ils sont toujours à fond. En fait, du coup, je sais pas vraiment si c'est une dépendance. Bon, je pense qu'en vrai quand j'étais petite, j'étais en dépendance affective parce que voilà, j'ai pas eu mon père dans ma vie. Daddy issues. Bref, qu'est-ce que je disais? Et du coup, je pense que j'étais un peu en dépendance affective. Et après, je pense que juste ça s'est calmé. Avec le temps, je pense que ça s'est calmé. Mais il y a toujours. Enfin, en fait, j'ai du mal à croire. Même il y a une personne. Tiens, je vais te dire un truc. J'ai vu un podcast de couple à un moment. On leur a posé une question. Est-ce que vous vous lassez? Toi, est-ce que tu te lasses ou pas du G? Non, après, ça fait pas très longtemps que je suis avec lui. Parce que bah, moi, au bout de 6 ans et demi, en fait, quand elle m'a dit est-ce que tu t'es déjà lassé ou est-ce qu'il y a eu la routine? Même si on fait pas des trucs de ouf, il n'y a jamais eu ça, il n'y a jamais eu vraiment la routine, il n'y a jamais eu vraiment de Mais c'est lassage. quoi que t'appelles une routine dans un couple? Bah, en fait, quand j'appelle routine, c'est-à-dire que un peu le métro boulot dodo, et genre vous calculez pas trop. Moi j'appelle ça, il y en a ils disent la routine, c'est juste vous faites tout le temps les mêmes choses, même si vous passez du temps ensemble, bah, vous faites quand même la même chose, donc ça, il y en a en fait ça dépend. Mais pour moi, routine, c'est tu calcules pas trop ta partenaire et tu fais juste métro boulot dodo. En fait, tu fais juste ta vie. On connaît un couple, eux en fait, ils ont tellement instauré une routine, c'est-à-dire qu'il y a plus de câlins, il y a plus de bisous, il y a plus de sexe, je rigole. Non, Il y a, elle pense vraiment. il y a plus rien du tout, et en fait, pour moi, c'est ça la routine. Pour certaines personnes, la routine, c'est, par exemple, ton copain, il rentre du travail, toi, t'es là, t'as fait les mêmes actions que tous les jours, il rentre du travail, je sais pas, il te fait un bisou sur le front, vous faites à manger ensemble, par exemple, vous mangez, et après, vous allez dormir ensemble. Par exemple, il y en a qui vont dire c'est la routine parce que c'est tout le temps, c'est tous les jours. Mais pour moi, ça, c'est pas vraiment, tu vois, c'est pas vraiment Moi, la c'est pas la routine routine, ça. Hein. Ouais, pour moi, parce que c'est bien, parce que tu passes du temps. Pour moi, tant que tu passes du temps avec la personne, il n'y a pas de Non, oui, routine. c'est ça. Moi, Pour c'est moi, ça, non, c'est ça. en fait, pour moi, la routine, c'est un mode. Elle était au travail, il est au travail, ils rentrent, ils se calculent limite même plus. Ouais. Elle fait à manger pour les deux, ou alors elle fait à manger pour elle, parce que lui, il a déjà mangé, ou l'inverse. Mm. Ils se posent ensemble, soit ils mangent ensemble, soit, bref, on s'en fout. Et après, En fait, et si tu après, veux, ils se calculent pas trop, c'est en ça, fait. ils se calculent pas trop, et il n'y a pas d'attention, entre guillemets, dans le couple. Exactement. Alors que par exemple, si jamais elle a fait des choses dans sa journée, lui il rentre du travail, hop, comme tu dis, il lui fait un petit bisou sur le front. Il y a un truc Et comme ça, tu vois. euh, L'attention. ils font à manger ensemble et tout. Tu sais, après, il y a toujours de l'attention en mode tu rentres, tu penses à elle, vous êtes ensemble. Tu sais, vous faites Ou des alors, il trucs rentre, tu ensemble. vois, avant, il est passé, je sais pas, chez le boucher. Non, je regarde. Bon, il est passé, je sais pas, chez le Chez le fleuriste. fleuriste pour lui acheter des fleurs. Tu vois ou pas? Tu vois, pour moi, ça, c'est pas du tout une routine. Et pour Non. moi, c'est ça la routine. En fait, en fait, ils trouvent que leur Ils couple, veulent il faire est que des trop monotone. voyages avec C'est machin. ça. En Ouais, fait, on pour est eux, pas sur TikTok. Hein. leur couple, il est tellement monotone, tu vois, qu'ils disent il y a un problème en fait. Mais en fait, on fait pas ça. En fait, et du coup, il y en a dans leur tête, ils sont dans la routine et du coup, ils doivent quitter la personne. Alors que pas du tout. C'est pour ça que sur les réseaux, c'est une calamité. C'est une calamité. Calamité comme la meuf Et du coup, toi, est-ce que tu pourrais de dire la que ref. t'es. Ouais. Ah Vous oui, avez ok. la ref? Ouais, si, j'ai la ref. T'as la ref? Ouais, j'ai la ref. T'as la ref toi aussi? La meuf avec les cheveux bleus. Ouais. Très, très talentueuse. Oui. Elle a un très grand talent. Je On fait sais. des bisous à calamité. Mais par contre, elle a arrêté son travail. Ouais. C'est C'est dommage. triste. Hein. Bref, et du coup, toi, est-ce que tu pourrais dire que t'es dans la routine ou pas? Non. Moi, Ouais. par contre, je suis dans une routine. Ouais. Actuellement, mais pas dans mon couple. Et est-ce que tu t'es déjà lassée Non, je trouve ça encore trop. trop Et tôt? on est des bébés, un bébé couple. Enfin, pas en mode. Ouais, c'est bizarre ce que je dis. Vous êtes des bébés On couples? est des bébés. Oui, ça fait en mode Non, en ça mode, fait c'est pas un petit couple, quoi. Ça fait que. 2 ans, on va dire. Ça fait 2 ans, quoi. Ouais. Après, C'est pas énorme. moi je trouve que lasser, enfin, une personne qui se lasse en couple, moi je me lasse très vite, toi aussi. Moi et Fatima Zahra, on se lasse hyper vite. Je crois que le M aussi. Tu peux nous confirmer ou pas? Oui, Merci pour ton intervention. Je te recontacterai pour toute autre question. merci. Et toi, est-ce que tu... Mais je t'ai déjà posé la question, bref. Est-ce que tu te lasses plus de tes potes? C'est quand tu dis ça, tu parles de tes potes parce que t'as une pote quand même, ça fait 15 ans que je veux dire, t'es avec. Ça fait 15 ans que t'es pote avec.
Ah, je me lasse beaucoup de mes potes. Ouais, je parle pas de toi. Non, mais laisse-moi te donner mon petit grain de sel. Avant, je me lassais de fou de mes potes. De tout le monde, en fait. Mais je pense que j'ai grandi et du coup, maintenant, je me lasse pas du tout de mes potes, genre vraiment 0 fois. Oh, c'est peut-être pour ça. Et par contre, les hommes, Flemme un peu. ouais, flemme. Toi, Fatima Zara, Ah, tes potes. non, je me lasse trop. En fait, Une de tes potes? dans le sens où... Ils sont boring un peu les gens, je trouve. Ouais, bah déjà, en fait, imaginons... Enfin, je vais pas me lasser si c'est ma DA du moment. Non, je rigole. Mais... Je vois ce que tu veux dire. tu vois ou Non, pas, moi des aussi, fois c'est je ton- suis dans un DA où par exemple c'est grave, je suis grave en mode sortie, en mode machin et tout, du coup ça va. Mais sinon, C'est quoi ta DA, là, Bé quoi? C'est quoi ta DA, là? Les séries? Tu sais, j'en ai Laquelle J'en ai pas. Quand elle répond pas, moi je sais qu'elle regarde des séries, je sais, et ça m'énerve. Parce que quand je vois Netflix C'est qui est ça tout le quand temps t'étais booké- occupée à 20h, en fait. Non, j'étais vraiment rangée. Bah je regarde ma série en même temps de ranger. Moi, tu sais, quand à 20h, quand tu m'as dit je suis occupée, je voulais pas savoir pourquoi. De toute façon, j'ai... Bref. Bref. Non, par exemple, je sais qu'une fois je suis partie pendant 5 jours ou une semaine avec une de mes potes. Au bout de 4 jours, je pouvais plus me la voir. Mais après, c'est parce que j'étais H24 avec elle pendant 4 jours, c'est trop. Je trouve en tant que pote. Moi, je trouve que ça dépend parce que j'ai une pote où, pareil, je peux plus me l'avoir. Après, Nina, pendant une semaine, il n'y a pas de problème. Bon, On dit pas les prénoms des gens en fait. Elle va couper cette partie, Marie. non, mais au pire, il y a plein de personnes qui s'appellent Nina. Mais de toute façon, il y a des prénoms, des fois je laisse. Hein. Des fois, je suis obligée de laisser des prénoms parce que j'ai la flemme de couper. Parce que c'est une dinguerie quand même. Moi, je pense que je suis comme de la vie de Femza, ça dépend de la DA du moment. Moi, je me rappelle, j'avais grave une DA de meilleure amie. C'est pour ça que j'étais meilleure amie avec un gars. Au bout de 2 mois, je me suis lassée de lui. Et je lui ai dit, Non, en mais ça, fait, c'est parce que c'est un gars, je vous jure qu'il y a un truc avec les gars mais qui je te fait que tu te lasses jure. de eux, genre. Ouais, c'est vrai. Comment Les ça? gars, en gros, les gars, c'est plus facile. En fait, tu te lasses plus souvent des gars que des filles. Ouais, En fait, les gars, à la fin, tu ils fais sont vas-y, en trop fait. redondants un peu. Ouais, ah ouais. Les gars, ils sont un peu boring. En plus, c'est un gars, je suis désolée, mais des fois, t'es là, t'es bestie avec, et puis du jour au lendemain, il a des sentiments. Eh, vas-y. Je peux On jamais en être tranquille parlait en avec lui. plus. Le dernier podcast, on en parlait. Et moi, j'étais en mode, moi, je crois en l'amitié garçon-fille. Parce que moi, je suis capable d'être pote avec toi sans que t'aies des sentiments. Si toi, t'en as, après, c'est pas mon problème. Parce que moi, je suis capable. Ah, moi, Mais je suis toi, si t'es pas en fait- capable, bah. Non, moi, je suis d'accord avec le fait que l'amitié garçon-fille existe de mon point de vue, Hmm. mais d'un point de vue général des hommes, pour moi, ça n'existe pas parce que les hommes sont incapables d'être amis avec des filles, genre. C'est exactement Oui, ce je qu'on suis a dit. d'accord. C'est exactement ce qu'on a Moi, dit. pour moi, c'est son... Tu sais, nous, en tant que filles, on peut être potes avec des gars, mais les gars ne peuvent pas être potes avec des filles. J'ai une question. Avec les épreuves quand même que t'as vécues, puisque même si ça fait 2 ans que t'es avec, les épreuves que. Est-ce que t'as des conseils ou pas? En mode, comment faire, toi, qu'est-ce que tu fais en tant que crise? Tu vois ce que je veux dire? Ah, Et aussi ce que le G il fait. Parce que, par exemple, moi, de moi-même, je pourrais peut-être pas vraiment donner des conseils, mais je pense que moi, mon copain, je peux dire ce que lui il fait pour plus que ça s'arrange. Tu vois ce que je veux dire? Ça dépend. ouais, je vois. Donc vas-y, Non, moi, il m'insupporte, en fait. on va couper cette partie. Donc on reprend. Elle a dit quoi? Il m'insupporte. Non, en fait, il sait pas... En fait, quand je suis énervée contre lui, juste, il va se faire petit. Et ça va m'énerver encore plus. Ah ouais, ouais, je vois tellement ce que tu veux dire. Lui, il est en mode... Après, il m'a grandi. Donc, je vais te laisser. Et après, il pleure dans la chambre. Il pleure pas. Hein. Juste, il dit, vas-y. Mais s'il pleurait, la vérité, j'aurais dit, mais qu'est-ce que tu fais avec? Tu Attends, faisais le bail comme Bon, ça. on va tous se cacher. Non, parce qu'au bout d'un moment, tellement je suis méchante, il en a marre et il se dit, bon, vas-y, tu sais, en mode, Je vais la laisser se calmer. vas-y, je te laisse, genre, et il part dans la chambre, mais je sais pas, il joue sur son téléphone ou je sais pas quoi. Et du coup, après, je suis encore plus en colère parce que du coup, bah non, pour moi, t'es pas censé faire ça. Bon, du coup, t'as 0 conseil, quoi. Non, en du gros. coup, j'ai pas de conseils. Ok, donc Je toi, vous dirai tu gères si pas en fait, tu Non. gères pas les embrouilles. Mais en fait, moi, ça m'aurait insupporté aussi. En fait, si ça, c'est bien parce que avant, et je pense que c'est pour ça qu'on s'embrouillait beaucoup aussi, il se cherchait tout le temps des excuses et c'était encore plus Moi, je insupportable. me rappelle. C'est insupportable quand ça arrive. Ouais, genre, Je pourquoi tu te cherches des déteste ça. excuses? T'es en tort, là, il y a tout de A plus B. Et avant, il faisait ça. Maintenant, il a changé et il fait plus ça. Et il s'excuse direct. Et genre, tu sais, en mode, il comprend et tout, je sais pas quoi, bref. Mais, Il fait le mec compréhensible. ouais, c'est ça. Mais des fois, j'aime pas quand il est compréhensible, mais d'à côté, derrière sa compréhension, il cherche des excuses.
Ça, c'est insupportable. Mais je sais que avant il le faisait et ça me mettait hors de moi. Vraiment. Quand je vous dis hors de moi, c'est qu'il y a des démons qui sortaient. Il y a le démon qui sort. Ouais. J'aimerais bien voir le démon de Fatima Zahra. Ça devrait être drôle. Moi, si j'ai un conseil, c'est ne vous cherchez pas des excuses quand vous êtes en tort. Genre, assumez directement vos torts parce que si vous les assumez pas, ça nous énerve encore plus. Et Mais t'as pas des petits gâteaux? Non, je rigole. Qui s'interrompt juste pour ça. Bref, et moi, si j'ai un autre conseil à vous donner, ne vous excusez pas trop, parce que moi, je suis une personne tout le temps, je fais que de m'excuser. Ah, c'est insupportable aussi quand C'est la personne veut insupportable. s'excuser. Ouais, ouais. Quand elle est trop, quand elle veut trop. En fait, moi, je veux trop. Non, je suis vraiment, vraiment, mais vraiment désolée. Je suis vraiment. Mais non, non, non. Et je veux trop parler. Et des fois, la personne en face n'est pas prête à entendre ce que tu as à dire. Voilà. Et j'ai une petite question. Est-ce que tu te sens toxique ou pas? Parce que je sais que ta relation n'est pas toxique, mais toi, au plus profond de toi, quand tu réfléchis à toi, comment tu es, est-ce que tu penses que tu as un peu, t'as des traits toxiques? Ouais, je pense. C'est quoi, tu connais tes traits toxiques ou pas? Oui, je les connais. C'est quoi? On est trop un peu en intimité là. On va garder mes traits toxiques pour Ok. moi. Et toi, c'est quoi? Moi, j'ai l'impression de, je sais pas, j'ai l'impression que je suis hyper toxique. Moi, j'ai l'impression d'être trop possessif. Ouais, je pense. Bah, pas pour toi, mais je pense aussi Oui. pour toi, mais du coup, pour moi aussi. Et moi, je pense que je beaucoup suis dans trop. l'extrapolation de l'excessivité des fois. Et des fois, je suis en mode, wesh. Moi, à l'inverse, j'aurais détesté ça. Moi, je pourrais pas. Parce que moi, à l'inverse, ça m'aurait insupporté. Je Mm. serais en mode, mais wesh, qu'est-ce que tu fais avec ça? Et, et bref. Par exemple, je peux te donner un Ça. exemple. Ouais. Moi, par exemple, constamment, toujours, en fait, j'ai l'impression, en fait, quand je suis pas avec my boyfriend, bah, je l'appelle, tout le temps, en fait, je l'appelle. Quand lui, il part, par exemple, il part avec son père, tout le temps, je vais l'appeler, tout le temps, tellement son père, il en a marre. Et ça lui casse la tête parce qu'il dit, ouais, t'es tout le temps au téléphone avec ta copine, etc. Ça, c'est T'es- insupportable, ça. Ouais, mais bon, moi, je m'en fiche, je suis dans mon truc. Alors que, par exemple, là, tu vois, je suis avec vous, et mais lui, il m'appelle pas. Alors que moi, c'est tout le temps, moi, je suis toujours obligée quand lui, il est en déplacement, en fait. Toujours, je l'appelle, et des fois, quand il répond pas, du coup, un Oui, moment, tu il vas rentre, l'appeler 15 fois. et je vais t'inquiète. l'appeler, non, une fois, c'était 30 fois. C'est toi dès le matin, là, continue. Bref, et du coup, un moment, il rentre et tout, c'était du travail, moi, je l'ai appelé, 3 fois, il a pas répondu, il m'a écrit, je vous rappellerai. Et là, je vois, il rentre, il est pas au téléphone, il a rien, il est juste sur son jeu, je fais, t'es sérieux? Pourquoi tu m'as pas appelé? Et là, du coup, je commence à prendre la tête un peu. Ah non, toi, t'es insupportable. En fait, je suis peut-être pas toxique, mais je suis insupportable. Mais vraiment, en plus, c'est pour ça que des conseils, moi, je peux vous donner des conseils, mais de ce que lui, il fait, c'est tout. Pour gérer la crise. Vas-y. Moi, j'ai une question. Hmm. Ça, c'est pour Mariam et le M. Est-ce que si vous étiez un mec, Oui. Non, je rigole. vous auriez pu sortir avec l'une de nous ou l'une de vous? Enfin, vous comprenez? Alors, en vrai, premier degré. Moi, premier Vas-y. degré, Ouais, moi, je pense pas. Hein. Ah ouais? jamais de la vie, j'aurais sais. pu sortir avec Mariam. C'est vraiment Ah, insupportable. ok, je croyais que tu parlais, c'était pour moi-même. Nous-mêmes. Je pensais que c'était Ah, non, nous-mêmes. non, non, Ah non, je Du pense coup, toi, que tu peux pas sortir avec toi-même. moi, je pourrais pas sortir avec Mariam. Parce que. Ah, moi aussi. Vas-y, Vas-y. Bah. Allez-y, vous me critiquez jamais. En fait, je critiquez-moi pense que je maintenant. me sentirais oppressée. Oui, moi aussi. Ah ouais? Ouais. Vous trouvez que je suis oppressante? Oui. Ouais. Et même, C'est une qualité, ah un non, peu. non, Ah, arrête des fois, tous les défauts sont pas des qualités. Hein, faut... et non, non, et aussi, faut savoir que Mariam, elle est trop en mode, Non, ça me fait penser à un truc. Il y a mon copain, du coup, à un moment, je crois que, il y avait un truc et tout. Apparemment, j'ai lancé un regard, il a fait, tu crois que je te vois pas avec ton regard condescendant? Il a dit un truc comme ça, je me suis dit, wesh. oui, c'est ça, Ouais, j'ai en quoi fait, je te jure, c'est ça, t'as des c'est ça. expressions du visage, tu t'en rends pas compte. Mais c'était ça le problème, parce Je suis qu'on expressif. on en reparlait avec Oumi hier. Et Oumi, elle disait, c'est vrai que Mariam, enfin, avant, tu vois, elle a beaucoup changé et tout. Mais c'est vrai qu'avant, elle était hautaine et tout. Et c'est vrai que tu t'en rends pas compte, mais t'as vraiment des regards en mode. Ça. Tu regardes grave mal. Oui, Mais tu sais, vous c'est- savez oui, que c'est ça, c'est que t'es grave hautaine, et c'est pas hautaine dans le sens, je me prends tout le monde de haut, bad rien à voir. bitch, je sais pas Pas quoi. de biche. Moi, je pourrais pas sortir avec Fatima Zahra. Vas-y, c'est Parce bon, que Fatima allez. Zahra, elle est trop capricieuse, elle me casse la tête. Toi, tu es d'accord avec moi? Elle est chiante, elle parle jamais, elle est pas communicative. N'utilisons pas les grands mots. Mais, J'ai raison. en fait, Fatima Zahra, je pense que, tu sais, les vannes de pour une nuit, mais pas pour la vie. Oh, je te En fait, jure. Fatima Zahra, je pense que j'aimerais bien pour quelques temps, parce que ça se voit qu'elle est trop drôle et tout. Qu'elle est mignonne aussi. Qu'elle est toute mignonne. Avec toute, son petit sourire, Et puis ça se narquois. voit, ça se voit qu'il y a grave des sujets de conversation, puis une petite critique et tout, tu vois. Mais juste, la vérité,
Bah ouais, sur le long terme, je pense qu'elle est trop capricieuse. Genre, t'es là, tu Ouais. me dis, va nettoyer les toilettes, parce que moi, ça me dégoûte. Je suis en mode, mais va prendre l'éponge et toi, va nettoyer les toilettes. Ah non, mais Tu parce sais que que Roumi m'en a derrière, reparlé. Roumi m'en a reparlé. Il m'a dit, y a- comment ça, il fait pas les toilettes? Oh, c'est le jeu qui l'a fait. Oh non, non, non. Moi, j'étais en mode, bah, je vois pas le problème. Elle aime pas faire les toilettes. Elle nous aurait fait toutes les pièces de la maison. C'est bon, c'est les toilettes. exactement- En plus, c'est moi qui fais tout le temps à manger. Hein. Il y a des trucs, genre, c'est tout le temps moi qui fais à manger. Bon, t'es une Oui. femme aussi. Non, je Ah rigole. oui, c'est vrai. Tu oublies ton, comment on appelle ça? Ton Ta place. truc primaire. Ah. T'as oublié ta place. D'ailleurs, pourquoi t'es ici sur le canapé avec nous? Hein? Ouais. En plus, il y a de la vaisselle à faire. nourriture, là. Tu nous as fait un bon petit plat. On n'a pas mangé ce midi. Moi aussi. C'est vrai. Mais non mais attends, je voulais dire un truc. En fait, t'es pas que en fait, toi ça se voit. C'est pour ça que tu dis je pourrais pas donner des conseils parce que toi, t'es pas communicatif, tu communiques pas, ça se C'est voit. ça. Quand il y a une embrouille, soit tu Ah si, en fait, si, je communique beaucoup arrête. quand il y a une Oui, embrouille. tu communiques en mode tu fais des reproches. Ah On oui, connaît ça les fait- communications. Bah ouais, connaît le genre de j'allais dire, communication. en fait, quand nous, on a une embrouille, par exemple, entre nous, bah, tu communiques pas avec nous. Du coup, bah... Toi, Toi, on a des en embrouilles fait, toi, t'es entre nous. renfermé. Toi, t'es trop renfermé. Moi, je pourrais pas. En fait, être avec une personne qui est tout le temps renfermée, qui est capricieuse à la mort, je pourrais Ah pas. non, par contre, Non, je peux pas. oui, par contre, Meuf qui abuse parce qu'elle a trop le seum. Et puis, par- en plus de ça, là, t'es hôtel. Voilà, t'es ma hantise. moi, je sais que je suis énormément capricieuse, mais beaucoup moins qu'avant. C'est-à-dire que là, avant, le G, il m'achetait tellement de choses, vous imaginez pas à quel point. Et là, ça doit faire au moins 5 mois qu'il m'a pas acheté de trucs. Bah, Tellement c'est je pas m'en bien, fous. là, par contre. Non, mais Non, 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 Ah non, oui, c'est pas bien. non, non. Et même pour moi, le dernier truc que je me suis acheté, La glace Oubé. c'est ça. C'est une glace. Hier. Toi, le M, t'aimerais ne pas sortir avec plus avec qui? Moi ou, Parce que là, en fait, parce que, J'aime bien cette réponse. J'aime bien cette réponse honnête. bref. Pour vous, c'est quoi les causes de rupture les plus fréquentes? C'est au bout d'un moment, ça part comme Evel ou je sais pas quoi. Au bout d'un moment, ça part. Attends, ce que je veux dire, c'est que il y a. Ah, moi, Oui, pour- ça peut être le manque de communication, mais je Pour moi, trouve que. c'est une accumulation de trucs qui n'a pas été dit avant, c'est pour ça. Ok, ouais, Ça, là, tu vois, je communication. suis plus d'accord. Après, manque de communication, en fait, au bout d'un. Enfin, je sais pas. Un manque de communication, pas ah, je suis sortie à Leclerc, je te l'ai pas dit. Manque de communication dans le sens où il y a eu une Ah. embrouille, il y a eu un truc comme ça, et toi Ok. derrière, t'as pas réglé les problèmes, tu les as un peu enterrés. Non, même un comportement récurrent que tu dis pas forcément qui te saoule. genre. Ouais, c'est Ça, ça. c'est un manque de Bah, communication. par quoi. exemple, imaginons que le M et moi on sort ensemble. Chaque fois, c'est toujours moi qui descend les poubelles et c'est jamais elle. Tu vois, ça m'agace un peu à chaque Et tu fois. dis rien et au bout d'un moment, tu pètes un Tu câble. craques et après, tu Ok. craques et du coup, il y a ça. Sauf que du coup, il y a ça, ça va empirer sur quelque chose d'autre, et du coup, il y aura une Moi, je dirais un accumulation. autre exemple. Imagine, c'est toujours moi qui nettoie les toilettes. Bon, t'es un petit peu traumatisé par ça. Tu vas aller faire les toilettes avant de partir. Ouais, c'est ce que je vais faire. Non, la lassitude et ça, du coup, juste, bah, vas-y. Ah, On j'avoue. s'ennuie, là. La routine, comme ce qu'on disait. Ouais, c'est ça. Mais je pense que vous avez oublié un point très très important. La belle famille. Oui, je suis d'accord. Là, je vais vous donner moi un conseil. C'est un conseil qui ne tient qu'à moi. Ne faites pas ami-ami avec la famille. Non, pas du tout. Non, justement, faites ami avec la famille. Et si vous voyez la belle famille, il y a un truc qui cloche, ne vous mettez même pas en couple. Dès le début, en fait, vous devez le sentir. C'est vraiment un conseil. Parce que quand vous entendez pas avec la belle famille, ça dépend. Ça dépend. Hein, parce que Fatima Zahra, je sais qu'avec sa belle famille, ils s'entendent pas non plus hyper bien. Mais son copain n'est pas non plus trop accroché à sa famille. Mais quand vraiment vous avez... Avant, oui. Avant, c'était insupportable. C'était en mode, moi, je voulais déménager d'Angers. Il voulait pas, parce que non, sinon, il serait trop loin de sa famille. Tu vois Moi, quoi, je en fait. suis proche de ma famille, mais par contre, je pourrais déménager, je vais pas gâcher ma vie pour rester, je vais être avec ma famille. Je trouve ça ridicule. Oui. Fils à maman, là. Ah. Les fils à moi, je peux pas. je peux Impossible. pas, je peux Oh non, 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 je peux pas. Les trucs aussi où, genre, quand t'as un problème, et bah, sa mère, non, mais c'est mon fils, c'est, oh non, en fait, je peux pas. Je peux pas. Aussi, Moi, je pense que je serais une mère comme ça. Bref. C'est Les- mon fils, tu le touches pas. L'horreur. Non, mais aussi les belles-mères qui sont trop, tu sais, qui sont Présente. trop présentes, exactement. Qui genre squattent. Parce que j'ai déjà entendu des trucs comme ça où, genre, la femme, elle venait d'accoucher et la belle-mère tout le temps chez eux. À un moment, je me rappelle, il y a une histoire où la belle-mère est restée 6 mois chez eux. Oui. Et, ou alors, je sais pas si vous voyez sur TikTok, insupportable, les baby showers, où ils explosent le ballon et c'est un garçon, et la mère, elle saute sur son fils en mode, oh, Non, tu sais quoi? J'ai pire. Pendant les mariages où le gars, il donne la part de gâteau à sa mère. oui. Ce truc-là, je vous promets, je quitte le mariage. Parce que c'est une humiliation.
Mais on en parle, on est d'accord, c'est une humiliation. Non, mais oui, aussi ça. Parce que du coup, c'est à cause du. C'est à cause En du mode, fils. ma mère avant, alors que Mais là, dans le sens où dans les baby showers, genre la mère qui court pour faire un câlin au garçon, alors, enfin, à son Non, fils. ça c'est trop bizarre. Alors que. Comme si c'était son gosse qui. Non, alors que oui, comme si c'était son En gosse mode, à elle. oh ouais, on va avoir un garçon. Wesh. T'es qui, toi? Mais c'est comme autre débat. L'accouchement, moi je te disais, l'accouchement, pendant les premiers jours, Tu vas pas voir. je veux voir personne. Et je suis certainement d'accord. pas la belle famille. Non, mais Après, en moi, fait, je voulais voir ma attends, mère moi, quand même. Hein. non, Bah oui, mais dans ce cas-là, Moi, ta mère, ok. Mais c'est toi qui décides, Ah, la belle c'est toi famille, qui as fait ouais, le travail. ouais, En je suis fait, d'accord. je suis moi, d'accord. j'ai vu un truc qui disait ta mère, elle vient pour voir son bébé, alors que, tu sais, en mode toi, alors que la mère de l'autre, Ouais, viens elle voir vient, qui. tu sais, t'es pas proche d'elle. Moi, je sais que si jamais j'ai un enfant et que j'accouche, jamais il y aura sa mère. Pourquoi faire? Je m'entends pas avec elle. Mais Et elle va venir pour voir le bébé, mais pourquoi faire? Elle va pas lui faire de bisous, elle va pas le tenir, elle va rien faire. Et genre, même si je mourais pendant l'accouchement, elle s'en foutrait. Tu vois ce que je veux dire ou pas? tant que mon petit-fils va bien, tu vois. Elle dit, bah, toi, tu vas bien, mon petit-fils va bien. Non, Elle en a rien à elle s'en foutre fiche de de lui toi. aussi. Ah, Mais ce que je veux dire, c'est que si jamais elle veut venir elle veut venir voir le bébé, mais pourquoi faire? C'est un bébé, alors ils se ressemblent tous. Hein. ils sont dégueulasses. Vous savez que j'ai vu des photos de ma fille quand elle venait d'être, elle était vraiment pas belle. Je sais pas comment c'est possible que je la trouvais hyper belle. Tu sais, quand tu me disais qu'elle était belle, tu disais oui, oui, t'as raison, elle est très belle, hein. En vrai, tu l'as trouvée moche! Quand elle- Mais arrête, moi, je trouvais, je me suis dit, c'est le bébé le plus beau que j'ai jamais vu de ma vie. Et premier degré. Maintenant, je vais revoir des photos. Attendez, je fais une petite pause. Moi, premier degré, je la trouvais pas forcément. Enfin, je crois que Ah non, c'était un bébé, quoi. ah non, non, moi, je te jure, et Wallah, Fatma Zahra. Par contre, Et en fait, ça me choque tellement. Je me dis, mais comment c'est possible? Mais apparemment, c'est une hormone qui Oui. fait qu'on a l'impression de notre bébé, alors que oui, il est je pense que c'est ça. ignoble. Il est ignoble. Mais ma mère, je sais que quand elle a accouché, elle me trouvait moche quand j'étais petite. Mais parce que Alors, je pense t'étais qu'elle avait moche. pas l'hormone. Mais je pense que c'est parce qu'elle t'aimait pas aussi. Je pense aussi. Je sais pas si t'es d'accord avec moi, mais à partir du moment où t'as le level de ma famille, je peux pas avoir des critères bas. Tu vois ce que je veux Je dire suis ou pas? tellement d'accord. Genre, regarde comment elle est, notre mère avec le G. Comment elle était avec le G. Elle était trop mignonne. Par exemple, quand il dormait chez moi, elle m'envoyait un message. J'ai fait à manger et tout. Dis-moi, il veut manger quoi et tout pour que je prépare. Bref, en mode, elle me disait, ouais, tu sais, elle était super gentille et tout, machin. Ça lui dérangeait pas du tout. Ma mère, c'est la top belle-mère que les gens voudraient avoir. C'est ça, c'est la top 1 des belles-mères qu'il voudrait avoir. Et mon père, bah, c'est un père comme les autres. Genre, ils sont Ils sont rien à foutre. Ouais, c'est ça. Genre, c'est un peu Ouais. comme son père à lui. Son père à lui aussi, il est comme notre père, il s'en fout. Enfin, Moi, mon copain, il aime vraiment trop ma mère. Hein. Il a dit, genre, il trouve que des personnes les plus gentilles au monde, bon, il y a sa mère en premier. Et juste en dessous, genre, avec les queues millimètres, et ben, il y a notre mère. Et toi, t'es tout en bas de l'échelle. Bah, moi, je suis pas dans l'échelle. Et ce que je veux dire, c'est que du coup, je lui ai dit, moi, genre, ça passe pas, ça passe pas. Genre, enfin, c'est pas que ça passe pas, c'est que peut-être qu'ils sont gentils et tout, mais non, désolé, moi, ça casse trop mon délire. Moi, je lui ai dit, regarde comment ma famille elle t'a accueilli et regarde comment ta famille. Mais c'est pas de sa faute, ouais. Oui, mais pas sa faute à lui. Je l'ai pas embrouillé du tout. Mais regarde, ta vieille famille. Elle est pourrie. Non, mais je lui ai dit, regarde, j'ai dit, est-ce que tu te rappelles quand la première fois que t'as vu ma sœur? En vrai, il se rappelait même plus. C'est quand la première fois qu'il t'a parlé à toi ou qu'il a parlé à Asia, tellement c'était fluide, tellement il n'y avait pas de. Tellement Tu vois ce que je veux dire ou d'accord, pas? ouais. Mais Genre- j'ai l'impression qu'on est un peu comme ça, parce que même Bourmi, il pourra pas dire c'est quoi. S'il va dire la patinoire, parce que c'est là la première fois où on t'a vu, parce que lui, t'as vu d'abord patiner. Oui. Et après, du coup, il est en mode, elle est où et tout. Je me rappelle, on essaie de te chercher. C'est là-bas, regarde. Là-bas. Oui, c'est ça. C'est ça. Et Mais tu après- sais, il n'y a pas eu. Et puis même, lui, Il y a pas eu de moment gênant. en mode, Il y a pas eu de moment gênant en mode bonjour, moi c'est. Tu vois ou pas ce que je veux dire? on se C'est- présentait tout. C'est qu'en fait, c'était direct fluide et genre, vous avez direct parlé. Alors que par exemple, son frère, je lui ai parlé quoi? Une fois. Ah non, le bonjour, ça compte pas. 0 fois. C'est hyper drôle. Ok, tu lui as dit bonjour une fois. Tu vois ou pas, c'est que derrière, même si vous vous en foutez du G, vous faites. Enfin, vous avez même pas fait d'effort, quoi. Genre, vous vous en foutez, vous On parlez est normal. naturel, ouais. C'est ça. Et moi, enfin, je lui ai dit, genre, quand tu compares. C'était pas une reproche en mode je l'embrouillais. C'était en mode. Je lui disais que je pensais que j'allais plus jamais les revoir parce que franchement. T'en as des choses à dire au niveau de la belle-mère. Ouais. De la belle-mère, de la belle-famille. Ouais, franchement, j'en ai des choses à dire. Je lui ai dit, ouais, je trouve que ça sert à rien. Enfin, en mode, j'ai pas envie de les voir. Moi, je peux te dire un truc. Ah non, mais c'est différent ça. Non, parce que j'allais dire, tu sais que je connais un couple, quand la femme elle a accouché,
et bah son copain, il a embrouillé il s'est embrouillé avec la mère de sa femme parce qu'elle est pas venue voir sa fille. Et je me suis dit, mais en fait, non, je suis bête, du coup, c'est sa fille. Parce que je me suis dit, mais, enfin, tu sais, ça le concerne pas, elle a besoin d'être tranquille, mais du coup, c'est sa mère. Donc en fait, ça n'a rien à voir. Ah oui, ok. Est-ce qu'on peut passer au débat? Vas-y. Est-ce que l'amour suffit? Non, l'amour, ça suffit pas. Euh, Même tu peux aimer quelqu'un de tout ton cœur. Enfin, tu sais, ça suffit pas. Ça se trouve que c'est le mec, c'est un chien. Tu vois ce que je veux ou pas? Mais que tu l'aimes. En fait, Il y a plein de moi, je trucs. pense que si c'était juste l'amour, on ferait pas d'efforts. En fait, je pense que quand t'aimes quelqu'un, même, t'as pas, enfin, il y a des fois, t'as pas vraiment forcément besoin de faire d'efforts parce que ça coule de source. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je vois ce que tu veux dire. T'as pas rien d'autre à dire? Euh, Là, en fait, bah, pour moi, c'est un peu logique. Genre, il y a plein de trucs qui comptent, qui rentrent en considération. Tu peux aimer quelqu'un. Moi, je peux aimer de tout mon cœur un chat que j'ai trouvé dans la rue. C'est pas forcément que je vais le prendre avec moi. Ok. Après, c'est triste, je trouve. Mais moi, je suis totalement d'accord. Ça m'énerve de pas trouver. Mais attends, là, il y en a une autre. Les relations à distance, pour ou contre? Moi, je pourrais pas. Je vais m'expliquer. Je peux. En fait, si je rencontre la personne à distance et que tout est à distance, je peux pas. Par contre, imaginons que là, je suis en relation avec lui. Je dois partir 6 mois dans un autre pays. Ça, c'est oui. Genre, pendant 6 mois, si je suis à distance, c'est oui. Mais si c'est totalement à distance et qu'on se voit que quelques fois, c'est non. Parce que, imaginons que moi, je suis à Paris et lui, il est à Marseille. Et on s'est rencontrés, tu sais, à Paris. Hmm. Moi, je le connais pas vraiment. Je connais pas sa vie, comment il est vraiment à Je Marseille. suis totalement Parce que je, d'accord. je fais pas partie de la même ville que lui. C'est-à-dire, même si je passe un séjour chez lui, c'est pas la même chose que si t'habitais dans la même ville. Hmm. C'est trop différent. Ça veut dire que la personne, tu la connais pas réellement. Tu connais pas vraiment son entourage. Tu connais pas vraiment machin. Et qui te dit que la fille que t'as vue, il t'a pas trompé avec ou c'est pas une fille, tu vois ou pas? Tu sais pas réellement ce qui se passe dans sa vie. Tu sais pas réellement. euh, En fait, tu sais pas. Je peux te faire une mise en situation? Oui, vas-y. T'as un gars, il a toujours été fidèle, il a jamais trompé sa femme. Et à un moment, on lui dit, ouais, il y a un moment, il dit qu'il a toujours été fidèle et tout, parce qu'il a pas eu l'occasion de la tromper. Est-ce que pour toi, c'est trompé de dire ça? Non. C'est pas trompé? Tu te fous de moi? Ah, parce qu'il a C'est-à-dire pas qu'en eu. gros, c'est-dire qu'en gros, là, ton copain, là, maintenant, il dit, c'est collègue, t'as le droit de tromper ta femme. Non, je l'ai jamais trompé parce que j'ai pas eu l'occasion. Et je suis folle. Non, c'est en vrai. Arrête de me regarder comme ça. Non, mais parce que ça m'énerve ce que tu me dis. Moi, un truc comme ça, moi, j'ai entendu ça, je te promets, ça m'a énervé. Je me suis dit, mais pourquoi il se prend ce mec? Oui, non, je suis d'accord avec toi, mais dans le sens où, tu sais, en soi, il l'a pas. Ça se Il sent. l'a trompé. En disant ça, pour moi, directement, il a trompé. Toi, pourtant, le M, là, il l'a trompé ou pas? Hein? Ouais, je pense, oui. Ouais, le M est d'accord avec moi pour... Ok, bah, je suis d'accord avec vous. Arrête. Vas-y, on débat Non, comme ça non, fait un mais ce débat. que je veux dire, c'est. Non, non, je vois ce que tu veux dire, mais dans le sens. En soi, dans les faits, il a pas réellement trompé. Mais c'est vrai, si, par exemple, ça veut dire qu'une belle fille passe à côté et tout, et s'il a l'occasion, il va la tromper. C'est clair, mais. Il a dit, il a jamais eu l'occasion. Mais qui t'a dit qu'il a pas déjà essayé de passer à l'acte et tout et que la fille a Ah, pas voulu? ok, pas Là, moi, je l'occasion sais dans ce pas, hein. sens-là. Je pensais que c'était pas l'occasion. Pas l'occasion en mode, il y a pas eu quelque chose qui s'est, enfin, je sais pas si c'est quelque chose qui s'est Ok, présenté s'il y ou a il jamais. a pas réussi, quoi. Dans tous Ah les cas, il non, a moi pas je voyais réussi. pas ça comme ça. Ok. Je voyais ça dans le sens où, tu sais, ça va, entre guillemets, ça va bien dans sa vie en mode. Ça va, Ah, ok! juste métro, boulot, dodo et tout, machin. Et du coup, tu sais, il n'y a pas Bon, non, on n'a d'occasion pas eu réellement l'occasion. de Ouais. tromper, Non, quoi. non, moi, ce que je te dis, c'est en mode, il a pas eu l'occasion parce que, genre, il a pas réussi, quoi, entre guillemets. Donc, en gros, Ah, pour lui, pour moi, c'est tromper. pour lui, tromperie, ça peut faire partie de son truc, mais c'est juste que, bah, du coup, il a pas l'occasion. Et moi, je trouve que c'est une énorme dinguerie. C'est chaud. J'ai vu un TikTok à un moment, où c'est une fille qui parlait et qui disait, oui, en fait, on a trop normalisé le fait enfin, d'être en couple juste pour être en couple, alors qu'à la base, normalement, être en couple, c'était pour un mariage, normalement, ça durait dans le temps, etc. Ouais, je Toi, est-ce que suis. pour toi, c'est obligatoire, enfin, quand je dis obligatoire pour toi, pour concrétiser la relation, est-ce que le mariage est obligatoire? Non, par contre, je trouve que ça sert à rien de se mettre en couple pour se mettre en couple. Moi, je connaissais une pote je connaissais pas une pote, je connaissais un gars
que je crois que c'était le pote du M, il me semble. Et genre, il disait, il était en couple et tout. Et on lui avait demandé s'il aimait sa meuf. Il a dit non, c'est juste pour le statut de couple. Et tu sais quoi? Moi, quand je suis partie en vacances à la mer, du coup, j'étais avec mes oncles et avec mon copain. Et là, il y a un de mes oncles qui demande à mon copain, qu'est-ce qui t'a plu chez Mariam, du coup chez moi? Elle avait Pourquoi des est-ce que belles tu as fesses. pris elle? Bah, la vache, les contraires. Pourquoi tu as pris elle et pas une autre? Tu sais ce qu'il a répondu? Ouais, mais Moi, t'es là. j'ai entendu ça, je me suis tournée vers mon copain en mode, qu'est-ce qui va? Et j'étais trop pressée de savoir la réponse parce que c'est un adulte qui le pose et tout. Je me dis, purée, il va bien répondre. Et il a dit, je me suis, je me suis mis avec elle parce que sa pote sortait avec mon pote. Je me suis dit, mais attends, il est sérieux? Il a quel Je te jure. Et en fait, à ce moment, j'ai essayé, pardon. Et ça m'avait trop choqué sa réponse, ça m'avait trop saoulée. Ouais, âge? Il ça a dit quoi, vrai? on a rien, après, c'est tout, c'était juste ça. Et après, il a dit, ah, vous êtes, après, c'est changé de sujet. Ah, vous êtes rencontrés à l'école et tout. Ouais, on était dans la même classe, voilà, voilà. Je sais plus si j'ai dit, mais mon copain, il s'était fait virer le deuxième jour, quoi. Il s'était fait virer de la classe, c'est Oui, oui, tu l'as blabla. raconté 1000 heures de fois, cette Ok, histoire, je me bah, rappelle. c'était très Classe drôle. d'espagnol. Ouais. Oui. Moi, je faisais la pique-me. Il y avait mon copain qui devait arriver. Moi, je faisais la pique-me avec un gars, avec ma pote, où le gars, il me parlait et tout. Il disait oui, non, 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 je faisais trop la pique-me. Et la meuf, elle disait, Maria, je t'ai tout, retourne-toi, non, non, non. Moi, j'étais en mode, je te parle pas à toi. Et je parlais au gars. Et là, la meuf, elle m'a donné une de ses gifles. Elle m'a frappée. Elle m'a donné une gifle devant tout le monde en mode pour me calmer en mode tu veux faire ta pique-me, il va pas faire ta pique-me avec moi. Du coup, elle m'a foutu une gifle C'est qui? et je me suis pris la baffe et du coup la prof elle a vu. Elle nous a séparés. Les gars étaient en mode ouais et du coup moi je me suis retrouvée dans un coin et là du coup il y a mon copain qui arrive parce qu'il arrive en retard. En fait, il arrivait tout le temps en retard au bout d'un moment et du coup il s'est fait virer. Il arrive en plus son comportement en cours honnêtement, bah, il foutait rien. Il arrive Non, et arrête, il était toujours devant avec des lunettes. c'est vrai, bah, j'ai des vidéos en plus de lui. Il arrive, il s'assoit et tout. Et là, il y a des gars, ils sont en mode, ouais, il y a eu baston et tout. Il fait, ah ouais, qui, etc. Et moi, après, il dit, ouais, entre les deux filles et tout. Et après, moi, vous savez, c'est quoi la première chose qu'il me dit? Est-ce que je peux essayer tes lunettes? C'est la première chose qu'il me dit. Et du coup, j'ai trouvé trop bizarre. Et du coup, je lui ai laissé mes lunettes. Et il faisait tourner la paire de lunettes avec tous les garçons. Et j'étais en mode, les garçons, c'est vraiment trop bizarre. Et après, on s'est revus à la récré. Il m'a dit, il m'a demandé j'étais quelle origine, j'ai dit marocaine. Il m'a redemandé mes lunettes. Il les a remis. Il a fait, en fait, c'est que je vois trop bien avec. Et c'était vrai ou c'était Non, juste... non, c'était vrai. Et lui, il s'en fout. Lui, il était déjà en couple, hein. Il avait pas d'arrière-pensée, lui. Et après, je lui ai demandé son snap. Du coup, j'ai pris son snap. Et après, lui, il m'a envoyé un message. Il m'a dit, c'est toi la marocaine? J'ai dit oui. Il m'a dit ok. Et voilà. C'était ça nos conversations. Après, on se voyait. T'es trop On une l'appelait. pique-me, tu savais qu'il On était en l'appelait couple. Cobladé et après je faisais trop ma pique-me. Il s'en rendait pas compte, hein. Mon copain il s'en rendait pas compte, mais je faisais trop la pique-me avec lui, vraiment. Donc, que penses-tu des couples mixtes? Sachant que tu es Comment un ça? couple mixte, en Ah, mode les couples origine. origine, mais on va parler pour religion, est-ce que c'est nécessaire d'en parler? En fait, on sait tous que, tout le monde sait que deux religions, même si non, on se respecte et tout, quand il y a des enfants, c'est possible. Quand il y a des enfants, c'est très compliqué parce que, sauf si il y en a, ils s'en foutent un peu de la religion, on en a déjà parlé, hein. Ou en fait, si le couple ils s'en foutent un peu les deux de leur religion et qu'ils s'en foutent leurs enfants, il est de quelle religion, ça passe. Mais si un des couples est trop attaché à sa religion, ça passe pas. Tu vois ce que je veux dire? Quand il y a des enfants, je parle. Mais du coup, là, on va plus parler de couples mixtes parce que il y a beaucoup ça sur les réseaux sociaux où on a l'impression que tout le monde est raciste. Sur les réseaux sociaux, tout le monde est raciste. Tout le monde. À un moment, il y a mon copain qui demande à qui dit à un arabe, mais pourquoi vous êtes raciste, vous? Et lui, il a dit, tout le monde est raciste. C'est quoi cette réponse? En mode, on n'est pas les seuls, tout le monde est raciste. Ah, je pense, je vois ce qu'il veut dire peut-être, hein. J'ai mis une hypothèse. En mode, tout le monde est raciste, dans le sens où on a tous une a priori sur des personnes. Pas forcément que sur les Noirs, pas forcément que sur les Arabes. Ça se trouve que, je- peut-être il parlait aussi des Noirs contre les... Bah, c'est pas du racisme. Par exemple, le racisme anti-blanc, c'est pas du racisme. Mais bref. Euh, mais tu vois ou pas ce que j'ai, genre, au fond, nous, on est tous racistes. Genre, on a tous une
a priori sur quelque chose. Non, moi je trouve que c'est différent une a priori parce que par exemple moi j'ai beaucoup d'a priori sur les Guinéens parce que j'ai un problème pour moi les Guinéens c'est tous des trompeurs. En plus les femmes elles se font couper le clito donc j'ai Ah, trop des a priori là-dessus et j'ai l'impression que c'est un peuple de misogyne très misogyne du coup j'ai des a priori envers eux mais j'ai des potes guinéens tu vois on dirait la meuf qui dit j'ai des potes noirs je suis pas raciste hein j'ai un pote guinéen. Non, mais ce que je veux dire, c'est que j'ai rien contre eux. C'est-à-dire que je vois un Guinéen. Pour moi, tant que ça reste en tant que pote et tout, il y a rien. Mais après, moi, je pourrais pas du tout être avec un Guinéen, je pense. Sauf si il est ouvert d'esprit et que, genre, il a grandi en France et pas dans son bled. Parce que, mais c'est des a priori, tu vois, mais je suis pas du tout raciste. Pas du tout, du tout. oui, t'as une fille qui est métisse. Ouais, bref. Mais du coup, toi, tu penses quoi des couples mixtes? Est-ce que pour toi, ça dure ou pas? Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui disent non, dans la religion, en plus, c'est pas bien parce que ça dure pas. Alors que c'est littéralement les imams de nos jours qui disent que c'est déconseillé parce qu'il y a plus possibilité de rupture. À l'époque, il y avait même pas ce souci-là parce que la culture, tu sais, il y avait pas trop la culture, il y avait surtout l'islam. Tu vois ce que je veux dire? Là, Mhm. je parle par rapport à En fait, la. c'est que les gens, ils mélangent trop la culture et l'islam, c'est n'importe quoi. Ouais, si tous les deux, je pense que vous êtes basés sur une religion, justement, ça peut tenir. Mais si vous êtes trop sur la culture, moi par Oui, c'est exemple, ça. Si vous êtes plus penché sur la religion, bah ça va tenir, parce que du coup, on s'en fiche. Mais si ça tient juste sur la culture, non, non. sachant que la religion c'est un truc en mode c'est universel, alors que la culture, tout est différent. Par exemple, si t'es dans une religion la même, bah forcément vous allez avoir les mêmes standards, etc. Enfin Ouais. voilà, t'as compris. Mais si c'est deux cultures différentes et que vous êtes tous les deux à fond dans la culture, je sais que ça peut poser problème. Bon, heureusement que mon copain, des fois, leur culture, des fois, dans certaines choses, c'est un peu barbare, surtout au niveau des fois des femmes. Et lui, il écoute pas du tout sa culture, hein, dans le sens où il est pas du tout à fond dans les trucs de culture et tout. Et je pense que c'est pour ça que ça... Et C'est même quoi moi, les trucs de... des trucs barbares. Bah, tu sais, les trucs, par exemple, du sang sur les draps, des trucs comme ça, tu Ah, vois. c'est bizarre. Ça, ces trucs-là, moi, je peux pas. Ah, moi, je te jure, ces trucs-là, moi, limite, si je pouvais faire une association, des trucs, manifestations et tout pour ça, je te jure, je le ferais tellement je trouve que c'est tellement barbare, c'est tellement humiliant, en Oui, fait. et c'est pas les seuls, il y en a d'autres qui ont cette Ah, culture. mais oui, Je oui. crois que c'est les gitans aussi, ils ont pas ça? Les gitans, ils font un truc bizarre aussi, ils ont des cultures Avec bizarres. le mouchoir. Ouais, et avec la sorcière, La je vous sorcière, promets. si tu me rappelles. Oui, il y a une sorcière, je crois, qui arrive, qui fait, je sais pas. Oh, mais je vous promets, en fait, c'est des cultures comme ça, je vais pas vous mentir, hein, c'est tellement barbare. Surtout, en fait, c'est tout le temps la femme, tu vois. Il y a jamais de Ouais, truc bizarre par pourquoi rapport à l'homme. parce que Pourquoi juste parce que l'homme l'homme, on peut pas savoir si... Bah, je te... N'importe quoi. Ouais, mais en fait, tu sais, il y a rien. En fait, quand tu regardes dans les cultures, je trouve qu'il y a rien où c'est une culture où la femme elle est en priorité, tu vois. C'est toujours l'homme, les besoins de l'homme, même quand tu vas dans les religions chrétiennes, notamment, parce que la religion musulmane, en vrai, bon, il y a des trucs où ils disent, ouais, non, mais la femme, enfin, tu vois, il y a des trucs, enfin, Oui, voilà, moi, oui, mais... je rentre pas dans le détail des musulmans, parce que je trouve que c'est beaucoup plus respectueux dans le sens où les musulmans, ils peuvent, tu vois, les femmes, en fait, elles ont un droit sur le mari. Alors que je trouve que les chrétiens, après, je connais pas la Bible, mais je sais que les chrétiens, certains, genre en mode, la femme, elle doit se plier à son mari, genre au niveau même sexe et tout, même si elle a pas envie, elle doit faire des. Même s'ils vont dire, ah bah la religion musulmane, c'est comme ça. Non, pas du tout. Non, parce que. Non, mais oui, parce il y a des trucs, enfin, il y a des trucs quand même à respecter, c'est toujours dans le. Comment on appelle ça? Dans le respect de la femme, toujours dans le respect de la femme, alors que les chrétiens, voilà. Bon. Et puis qu'est-ce que je voulais dire parce qu'on part un petit peu du sujet. Du coup, bah, on a déjà dit par rapport au couple mix, on est aussi d'accord du fait que ça dépend comment t'es accroché à ta culture. Après, personnellement, j'ai rien contre les personnes qui sont nationalistes et qui préfèrent rester entre eux. Ouais, moi aussi, par exemple, je sais que les Tchétchènes, ils restent entre eux. Je sais que les Kurdes aussi, ils Ouais, mais tu restent sais, tu entre vas eux. pas imposer ça, par contre, à ta descendance. Non, on doit Par rester contre, entre nous. oui, Je peux pas. mais par contre, je trouve que de nos jours, tout le monde a des origines mixtes. Genre, c'est commun un peu. Mais c'est vrai que la génération de nos parents, je parle pas de nos parents à nous, mais la génération des parents, là, ils sont trop quand même un peu restés dans on doit pas se mélanger. Bah, non, notre génération aussi, parce que quand tu vois les commentaires où c'est des personnes de 20 ans, à un moment je parlais avec un gars où il savait que j'étais avec un noir, hein, c'était la couleur qui dérangeait, c'était pas les origines et tout. Il a dit, moi j'ai dit, mais je comprends pas pourquoi ça te dérange alors qu'on se connaît pas. Il me dit,
En fait, ça me fait mal au cœur parce que je vois qu'il y a ma sœur qui est avec un. Je suis, mais qu'est-ce qu'il raconte? Et vraiment, il est complètement fou, ce mec. Et vraiment, il lui faisait vraiment, lui, ça lui faisait mal quand il voyait une arabe avec un noir. Il avait l'impression que je sais pas quoi. Et j'étais en mode, les gens, ils sont Change de trop combat, bizarres. mon. Ah, je te Change de jure, combat, change mec. de combat. Change de combat. Et la semaine dernière, on a parlé de l'amitié et de l'argent. Mais là, si on parle du couple et de l'argent, pour toi, c'est quoi? Comment? C'est comment? Ah, Comment pour est-ce que moi, c'est très simple. L'homme, il paye tout et la femme, elle profite. Voilà. C'est les avantages de la religion musulmane. Est-ce que les chrétiens ont ça? Non, je crois pas que je vais le mettre. Mais quand je parle de l'argent, je parle de la gestion de l'argent, de la gestion du foyer. Est-ce que tu trouves... Pour moi, ça dépend. Mais est-ce que tu trouves que ça peut provoquer des disputes, des trucs, là, quand ça concerne l'argent? En vrai, en vrai de vrai, je pense pas, hein. Enfin, je pense Moi, j'en que connais un des couples, ils s'embrouillent beaucoup par rapport à l'argent. moi, je comprends pas. Enfin, moi, c'est juste peut-être que ça existe, mais c'est juste un truc que je comprends pas. Tu vis avec. Enfin, un peu. Moi, par exemple, mon argent, C'est c'est des couples, mon par exemple, argent. qui se volent, tu sais, il y a des trucs en mode, tu sais, des couples qui cachent l'argent à l'autre. Et j'ai connu ça. Un couple, il se cachait l'argent. En fait, ils étaient en manque de moyens. L'autre, il allait essayer de chercher de l'argent ailleurs. Il allait, enfin, quand je dis chercher de l'argent, demander de l'argent à des gens et tout. Il gardait, il cachait pour pas que le partenaire y voie et tout. Et moi, quand je vois ça, je me dis, franchement, vous êtes tombé bien bas, quoi. En Vous êtes fait, tombé dans... séparez-vous parce que dans le couple, il y aura forcément, ça parlera forcément d'argent. Il y aura forcément une question d'argent. Du coup, je sais Oui, pas. parce que vous vivez ensemble, vous devez tout partager. Donc, quand je dis donc l'argent, c'est-à-dire que si l'homme il a une difficulté au niveau de l'argent, on l'a bien vu avec notre mère et notre père, où mon père il travaillait pas, c'était ma mère qui était obligée de, tu vois, de amorcer le truc et c'est elle qui devait tout payer. Tu vois, il peut y avoir des trucs comme ça, même si on dit non mais c'est l'homme et tout, mais quand il y a un truc comme ça, c'est pour ça que ça peut mener à des embrouilles. Parce que du coup, bah, la femme, c'est soit en fait elle le quitte, soit la femme elle le quitte, soit elle est, tu vois, Ouais, je vois. soit elle est investie et tout, elle est à fond, elle veut sauver le truc, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Oui, je vois. Du coup, franchement, l'argent et le couple, je pense qu'il faut se mettre d'accord dès le début. Et puis il y a d'autres choses qui peuvent mener des embrouilles en vrai. Comme par exemple les tâches ménagères. Moi, tu sais que quand j'ai emménagé avec mon copain, en fait, en fait, c'est comme toi, hein, ça a coulé de source en fait. C'est en mode, moi, je me rappelle, la première fois que j'ai dormi chez mon copain et tout, lui, il travaillait de 7h à 13h. Et à un moment, il rentre, il voit, j'avais déjà fait à manger. Il était en mode, ah ben non, mais t'étais pas obligé et tout. Il était un peu mal à l'aise parce que j'avais fait à manger. Et j'étais en mode, bah non. Alors que là, maintenant, à l'heure actuelle, croyez-moi que avant de partir, j'ai fait à manger. J'ai fait à manger ce matin parce que maintenant, en fait, ça coule de source. Maintenant, c'est comme ça qu'on s'est organisé. Moi, c'est tout le temps moi qui vais faire à manger. Bon, des fois, c'est lui, on va pas se mentir, voilà. Et surtout aussi, quand j'avais accouché et tout, c'était beaucoup lui. Mais c'est marrant parce que quand c'est lui, il me fait pas à manger pour moi. Quoi? C'est marrant, ça. Je vais à manger que pour lui. Non, bah pas quand il fait en fait, ça dépend. Quand moi, je lui demande... En fait, quand moi, je lui demande de faire à manger, il va faire pour nous deux. Mais quand c'est lui-même qui se dit, il va faire à manger parce que soit j'ai pas fait, c'est déjà arrivé, genre j'ai pas fait à manger quand j'avais accouché et tout, et j'étais pas bien, j'étais malade. Du coup, moi, j'ai pas fait à manger parce que j'étais cloîtrée dans mon lit. Je vois quoi, il fait sa bouffe pour lui et j'avais trop la rage. J'avais pas faim, hein. J'avais pas faim parce que j'étais très malade en vrai. Vraiment, j'étais tout le temps sur le canapé, j'étais pas bien vraiment. Et quand je voyais que même pas il me pose la question, tu vois, ça m'a saoulée de fou. Mais bref, et aussi, il faut savoir un truc, c'est que la femme, elle a beaucoup plus de... Tu sais, je regardais Océane, tu vois ou pas Océane, Oui, qui sort avec le motif. Oui. Elle a une vision du couple, elle a ma vision en fait du couple. Où elle est en mode, bah pourtant c'est une blanche, hein. Bah moi c'est l'homme qui paye tout, hein. Attends, la femme elle accouche, la femme elle a ça, la femme elle a ses règles, la femme elle doit faire à manger, la femme elle doit faire le ménage, et en plus tu veux que je participe? Bah non. Et genre j'étais en mode, mais... Ok, et là, Audrey, sa... L'ex-femme de... l'ex-femme, ouais, sa pote, quoi. Et bah, elle était grave d'accord. En mode, ouais, surtout qu'elle a déjà eu des enfants. Elle était en mode, bah oui, quand t'as les enfants, pour moi, c'est l'homme qui doit tout payer. Tout. Et moi, j'étais en mode. Ouais, après, elle était en mode. Je sais qu'il y a des femmes, elles sont pas d'accord. Parce que les femmes, elles sont pro-féministes. Elles veulent trop. Elles veulent s'investir dans le foyer. Après, elles font aussi le ménage. Elles font aussi à manger, etc. Nanana. Elle dit, je sais qu'il y a énormément de personnes qui seront pas d'accord avec moi. Et moi, j'étais en mode, mais qui serait pas d'accord avec elle? Pour moi. Oui, Audrey, tu sais que c'est l'ex de Lemotif. Ouais, mais pour Et moi, elles ses sont enfants, potes, du quoi. coup, c'est les enfants de Lemotif. Ouais, bah c'est pas les enfants aussi, c'est l'enfant d'Audrey le motif, quoi. Ouais, je sais. Excuse-moi de préciser. Bah c'est Audrey, parce que c'est pas Océane, elle veut pas d'enfant, parce qu'elle a peur de gâcher son corps.
Non, mais elle va avoir des enfants plus tard. Ouais, bah oui, elle en veut, mais pour l'instant, là, elle est, tu sais, elle est dans le truc de. Elle est hyper maigre, hein. Elle a maigri de malade. De fou. Parce qu'elle a arrêté le sucre, les glucides. Et je vais dire la semaine prochaine. Elle prend beaucoup de protéines. Quand elle achète tout avec des protéines. T'as vu la vidéo de Juju Fit Cat Ouais, avec bah j'ai vu certains trucs, elle a dit que c'est là où elle a dit qu'elle arrêtait. J'ai juste vu des. des extraits? Ouais. Non, parce qu'après, elle monte des pâtes qui sont protéinées. Non, moi aussi, je prenais ça à l'époque, mais ça coûte tellement cher les pâtes protéinées. Ça, tu peux en prendre une fois par mois, quoi, mais c'est trop cher. Moi, franchement, si j'avais l'argent, j'achèterais des pâtes sans gluten. Ah, j'en ai acheté, moi. C'est bon? J'en achète. C'est bon? C'est très bon. Bref, du coup. Mais du coup, moi, ce que je voulais dire, c'est que, tu sais, quand tu parlais du fait que Rumi, par exemple, toi, tu préparais à manger à Rumi, il arrivait à 7h et il était en mode, oh, enfin à 13h. Fallait pas. Ah, fallait pas. Moi, par exemple, hier, il a fait, il est parti à 6h et je crois qu'il faisait 6h, 13h aussi. Un truc comme ça. Il est rentré, il a pris sa douche. Il était passé par Lidl pour acheter du pain pour se faire un sandwich et tout parce que moi j'avais pas faim. Du coup, il s'est acheté ça pour lui. Et au début, il voulait manger et après aller au lit, mais il était tellement fatigué parce qu'il avait dormi 2 heures l'année dernière que du coup, il est parti dormir. Du coup, moi, je me suis dit, bon, bah, je vais tout ranger alors. Il est parti dormir vers 15h, un truc comme ça, 15-16h. Je me suis levée et j'ai commencé à tout ranger. Hop, j'ai tout rangé. Vraiment tout. C'est-à-dire, j'ai rangé le salon. Bah là, pour toi, peut-être qu'il est pas vraiment super bien rangé. Bah mais- si, attends, comparé à moi, tu te fous de moi. Moi, j'arrivais, j'ai fait, oh, c'est propre. Ah ouais, Ouais, vraiment. même ma cuisine. Là, tu Ouais, vois. tout est nickel. Et bref, ma chambre et tout, j'ai rangé ces 3 pièces-là. Et après, une fois que j'ai fini, je dis, bon, je vais lui préparer son sandwich. Du coup, je lui ai préparé son Pour la sandwich. veille, pour le lendemain. Non, pour le midi, parce qu'il avait pas mangé. Juste, il était trop fatigué, il voulait manger, mais il est parti dormir. Ok. Du coup, après, je l'ai réveillé, je lui ai dit, viens et tout, va C'est une manger. surprise. Non, je lui ai dit, va manger, s'il te plaît. Tu sais, j'ai fait exprès de lui dire un truc comme ça, en mode, Va manger là, c'est bon. va manger, là. Du coup, il s'est levé, il a dit, oh! Tu sais, il était choqué. T'es en mode, oh, Et- tiens, c'est trop mignon Non, quand c'est les débuts comme ça. Et tu vois, il est parti, il a vu le salon et tout, parce que lui, pour lui, c'était wesh, il arrive. Mais quand je vous dis que c'était le bazar, c'est que je me suis changée dans le salon, il y avait toutes mes affaires par terre. Bah, quand t'es venu la dernière fois, la semaine dernière. Mm. Non, Ouais. tu te rappelles tout le linge qu'il y avait sur la Ouais, qu'il y collègue avait, ouais. Il y avait encore tout ce linge-là, hein. Et on avait encore plus, parce qu'on avait refait des machines. C'était horrible. Par terre, il y avait plein de trucs et tout. Et quand tu vois, ça te choque, imagine, tout est en bazar, tu dors, tu te réveilles, tout est rangé. Ça me fait penser à quand on était petites. Ouais. Quand on allait prendre notre bain et quand on rentrait, tous les jouets, ils étaient rangés. C'est bien ça. Moi, tu sais, moi, c'est ce genre de truc que moi, j'aime trop faire. Faire des petites surprises où je me dis, il est fatigué. Par exemple, quand mon copain lui partait courir, il rentrait du travail, le bazar à fond à cause du sale mioche. Et il part courir. Et du coup, moi, je suis en mode, ok, je me motive, je range tout. Et quand il rentre, c'est rangé et tout. Et est-ce que tu avais remarqué quand tu étais rentré du Sable d'Olonne que le sol il était tout propre? Ou t'avais pas- Ah bah si, j'ai envoyé un message à Oumi. J'ai fait, t'es sérieuse, tu fais le Mais ménage tu chez m'as pas moi? Et remercié. ça m'avait Tu saoulé. m'as pas Ah, c'est toi qui as fait remercié, ça? oui. Mais Oumi, elle s'est approprié le truc. Quoi, jure? Oumi a dit, non, mais je voulais tester, Comment ça, je suis sous le choc. C'est moi qui ai passé le truc de vapeur parce que. Mais après, est-ce que c'était rangé ou pas chez moi? Parce que j'ai essayé de faire le ménage à fond avant de pas, enfin, à fond. Non, parce que on était avec les sacs, etc. Mais j'ai essayé vraiment de faire le maximum pour pas, tu sais, quand tu rentres. Parce que moi, je suis allée chez toi, du coup, pour prendre des trucs et tout. Et je me suis dit, purée, elle va rentrer de voyage, elle a même pas fait la vaisselle et tout. Ouais. Et limite, je voulais la faire. Pourquoi tu l'as pas fait? Parce qu'il y avait le bébé, j'avais la flemme. T'as pas fait le ménage chez moi. Non, Moi, je t'ai laissé toi, les t'as clés. elle a fait le Je t'ai ménage. laissé les clés, je me suis dit, peut-être que quand je Ah, rentre, ce sera. Ouais. Dis-moi là! Mais fallait me dire, je vais faire le ménage pour toi. Non, Après, il fallait je rigole, m'envoyer un billet, Un billet après. petit billet de sang. Non, mais bref, et du coup, quand il s'est réveillé, après, il avait pas vu le sandwich que je lui avais fait. J'avais fait un giga sandwich. Un temps, je lui avais mis. Bah, c'était un Je te sandwich. jure, tu me donnes faim, j'ai trop faim. C'était un sandwich frais, c'était une bonne baguette, genre une bonne baguette. De genre baguette viennoise, pour moi, c'est ça les bonnes baguettes. Une Non, baguette blanche. Non, une baguette de pain. Ok. Mais Bref. bref. J'avais fait le soir, moi, je m'étais mangé du concombre avec des tomates mélangées dans de la sauce vinaigrette simple. Ok. J'avais mis ça dans le sandwich. J'avais mis du curry frais 0% en mode comme base. J'avais fait chauffer le pain et j'avais mis de la mozzarella. Et bien, ça donnait un bon aspect. Et avec du coup dessus il y avait du sel et du vinaigre balsamique. C'était très bon. Tu Enfin, me le fais là ou tu vas me j'ai- le faire ou pas? Bah, je cherche mes ingrédients.
Il y a un Intermarché à côté. Super, merci. Et, Quand il a vu le sandwich, et ouais, j'ai demandé, oh! Et du coup, il était sous le choc. il était ému. Il était ému. En vrai. Après, il m'a Tu sais, fait ça un fait petit trop câlin. plaisir ce genre de réaction, mais après, quand il est habitué, pour lui, c'est normal. Limite, quand tu vas pas faire, il va te demander, elle est où ma bouffe? Je rigole. Non, mais en vrai, ça, c'est trop bien, je trouve. Les premières réactions, j'aime trop. Mais après, au bout d'un moment, en fait, c'est ça le problème, c'est que je dis la routine, t'as compris? Non, parce que moi, Les habitudes s'installent. parce que moi, je lui fais, par exemple, je lui fais tout le temps à manger tous les jours depuis qu'on habite ici. Je lui fais tout le temps à manger, tous les midis, tous les soirs, tout le temps. Sauf quand j'ai la flemme, c'est lui qui prépare, mais c'est rare. Il a peut-être préparé 2, 3 fois à manger ici depuis. Et tout le temps, il est toujours, toujours des expressions du visage comme ça, parce que chaque fois, je fais toujours des bons plats. Ouais, non, mais déjà, je pense que tu lui as donné un avant-goût quand t'étais à la maison, en mode, regarde ce que je sais faire. Mm. Alors que moi, je faisais des trucs. Moi, je vous promets, en fait, j'allais tellement pas faire à manger. J'ai essayé vraiment de. Attends, maintenant, je fais comme Oumi. Je mets tout dans une casserole, je mets la sauce, et puis voilà, ça fait un bon truc. Tu sais, j'ai juste fait des pâtes pesto hier. Oh, c'est trop bon. Et en fait, je savais pas, justement, moi, c'est la première fois que j'ai fait du pesto. Je savais pas que c'était autant bon. Et quand j'ai fait les pâtes pesto, j'ai jamais fait des pâtes pesto de ma vie. Moi, j'ai mis des ingrédients, j'ai mis du poulet aussi, etc. Enfin, j'ai fait mon truc à ma manière. Et quand mon copain, il a goûté, il a fait. Pour lui, c'était les meilleures pâtes. Il était en mode, voilà, je veux que tu me fasses des plats comme ça tous les jours, c'est trop bon. Et j'étais choquée, j'étais en mode, ah bah, il aime bien le pesto. Parce que le pesto, c'est quand même assez particulier. Hein. C'est du basilic Ah, mais c'est. avec de Franchement, l'ail. les sandwichs au pesto, Mazara, Ah, avec des tomates. une fois, je lui ai fait un sandwich. J'avais fait cuire un peu le pain. Mm. Et j'avais mis pesto, tomate. Je sais pas si je crois que j'ai mis de la stracciatella dessus. Et ce serait incroyable avec la mozzarella. Non, de la stracciatella, c'est meilleur. Ok. C'est, enfin, la burrata, quoi. L'intérieur de la Ok, burrata. ah oui. Après, j'avais mis des petits oignons confits. Et j'avais mis du sirop balsamique et tout. Et c'était un sandwich tellement frais, tellement bon. Il a mis 10 sur 10. Ah ouais, c'est incroyable ça. Le pesto, en fait, c'est la découverte de l'année, le pesto. Bon, je pense qu'on va s'arrêter là parce que ça fait 1h38 qu'on tourne. On faisait que de rigoler, donc je pense qu'il y aura beaucoup de coupage. Mais je vais dire que la semaine prochaine, soit moi j'aimerais bien qu'on parle des cycles menstruels, parce que j'y ai repensé. C'est bien ou pas, tu penses, une bonne vidéo? Ouais, C'est comme un peu Audio Orzoni qui fait le truc skincare là. Moi j'ai envie de faire les trucs sur un. Ah, c'est vrai qu'on peut Les- faire très bien un épisode skincare. Je m'y connais tellement. Ouais, bah après moi, je sais pas trop, mais sur les cycles menstruels, il y a beaucoup à parler. Et je trouve que c'est un truc qu'on n'en parle pas assez. Et un truc que beaucoup de filles ignorent, donc je trouve c'est intéressant. Ou alors, vu que on a tous les deux travaillé, on a tous les deux énormément d'anecdotes, donc tu sais, on a fait sur l'amitié, on a fait sur les couples, et maintenant j'ai envie de faire sur les collègues. Oh, trop bien. Ouais, on fait ça la semaine prochaine ou alors Ouais, ouais, c'est bien. Ok, sur les collègues. Et après, on fera peut-être le truc de... Sauf si j'ai d'autres idées qui fusent un moment. Donc, prépare bien tes anecdotes et tout. Je ferai exactement la même chose. On fera, par exemple, les collègues toxiques, les trucs un peu bizarres qui nous sont arrivés au travail, les gens bizarres et tout. Parce Ouais, qu'on a tous eu des cas particuliers ouais. avec des collègues. Bref, sur ce, les gars, je vous laisse et je vous dis bisous et à la semaine prochaine. Bisous.